Et coucou tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana, mais une vidéo particulière car on est en live. Ici c'est Ketan, on est là pour le grand Lorca Quiz numéro 2, un quiz Lorcana et un petit peu Disney quand même, qui va être très sympa ce soir avec 15 participants et participantes que je vais vous présenter justement à l'instant. Je vais pouvoir passer sur l'autre image et vous présenter les deux premiers participants, Chicha et Lorcadis de la Mulligan Web TV, dont vous pouvez les suivre pour ceux qui sont en live sur la Mulligan Web TV. Le lien est en dessous si vous voulez aller les voir évidemment et avoir leur point de vie. J'en profite pour dire évidemment bonjour au chat, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à dire bonjour à YouTube et inversement, YouTube dites bonjour à Twitch. Ça peut être très très sympa, histoire de faire des coucous. Mais donc Chicha et Lorcadis, les deux grands Manitou, entre autres bien sûr de la Mulligan Web TV, mais aussi de la team TSI qui sont là pour en découdre. La dernière édition, ils avaient participé, ils avaient fait des résultats pas trop mauvais, même si Lorcadis a une certaine frustration du fait d'avoir été souvent 4e ou 5e et donc de rater de peu le fait qu'on parle de lui, hein, donc voilà, est-ce que ce soir on va plus lui parler que la dernière fois? C'est la grande question qu'on va se poser justement. À côté de ça, au niveau des participants, nous avons Tom et Revan de la chaîne Tom et Revan qui, eux, font leur live sur YouTube de leur côté. J'espère que ça fonctionne bien parce qu'apparemment il y a des petits soucis pour pouvoir se parler en même temps qu'ils fassent le live. Mais donc... Ah, On a quelques petits soucis, mais ça va. alors, en fait, pour le coup, je fais ma présentation, mais il fallait pas parler pendant ma présentation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme. Mais donc Tom et Revan de la chaîne Tom et Revan justement, qui sont là aussi pour en découdre. La dernière fois, ils avaient participé, je crois que l'un d'entre eux avait fait un mauvais résultat parce que je crois que j'avais donné le cadeau de la loose à l'un d'entre eux, ou alors c'était le cadeau random, là tout de suite, je m'en souviens plus. On leur posera la question si jamais ils arrivent à rentrer un petit peu dans le top. Je rappelle que au niveau des résultats, nous ce qu'on va voir principalement, c'est les 5 premiers, on va parler aux 3 premiers, après chaque thème, entre guillemets. Et donc, si jamais ils y sont, on pourra leur parler un petit peu, leur demander si jamais c'était bien ça. On enchaîne les présentations avec... du coup, attendez, je te reviens en arrière. Avec Victoire, la seule participante pour le coup. Victoire de la team Eka WinH8. Je sais pas du tout comment on prononce son pseudo, donc on lui redemandera. Et elle Twitch justement en ce moment sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue si jamais vous êtes curieux. Et donc, nouvelle participante, non, pas nouvelle, je dis n'importe quoi, elle était déjà là à la première édition. Donc, est-ce qu'elle va faire mieux? Est-ce que ce coup-ci, elle va rentrer dans le top 3? Je rappelle qu'à la première édition, le top 3 était composé de Calcinox, de Alain et de Mustang. Et est-ce que ce coup-ci, elle va y arriver? On va voir ça. On a ensuite Kramist qui est à la fois de la Mulligan et à la fois de la TSI, mais qui va Twitch sur sa propre chaîne, la Kema Prod. Kramist qui est actuellement basé en Espagne, donc on a un joueur basé en Espagne qui participe avec nous. Apparemment, il pleut chez lui, ce qui n'est pas le cas ici, donc j'ai envie de dire chais d'aller dans les pays du Sud pour avoir de la pluie au final. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire une bonne participation? Je crois qu'il n'était pas là à la première édition, mais maintenant que je dis ça, j'ai un énorme doute, donc il faudra que je revérifie. Mais Kramis qui est là pour en découdre, est-ce qu'il connaît bien les cartes, est-ce qu'il connaît bien l'univers Disney? On va découvrir ça ensemble. On continue avec Raven de la team IKL. Raven qui est du coup, il m'avait dit, un tout jeune créateur de contenu, mais du coup, qui fait du contenu sympa, et du coup, l'invitation était évidemment évidente. Qui Twitch sur sa propre chaîne, si vous voulez voir son point de vue, The Raven Mask. De manière générale, je vous conseille d'aller voir les autres chaînes pour avoir des points de vue différents des joueurs. Mais aussi, si vous matez ça sur YouTube en VOD, n'hésitez pas à aller voir sur les autres chaînes parce qu'il y aura sûrement les replays et voir les différents points de vue. C'est un peu rigolo pour voir les réactions des différentes personnes. Je sais que je m'étais beaucoup amusé à faire ça pendant le premier Lorca Quiz. Surtout parce que mes propres VOD étaient flingax. Donc voir les autres participer, c'était très rigolo. Mais donc Raven de la team Michael qui représente sa team. Et on va voir pour sa première participation si jamais il arrive à aller loin ou pas. On enchaîne avec décidément le fait que je dois cliquer à chaque fois, c'est très embêtant, avec Biki. Biki de la team OneLore Lorcana qui avait hésité à envoyer 2 participants, mais finalement ça sera un seul. Il va bien sûr être coaché par son équipe en vocal derrière. Et donc Biki, pareil, première participation. La dernière fois on avait eu un autre joueur de la team OneLore. Ce coup-ci on a Biki. Est-ce qu'il connaît bien le jeu? Est-ce qu'il connaît bien les cartes? Est-ce qu'il connaît bien Disney? On va voir ça ensemble aussi. On a ensuite Babou de la team Eka, anciennement Savior. Babou qui est très connu, gros joueur qui a fait quelques perfs, notamment à Angers lors du dernier tournoi Lorcana, l'Open Lorcana d'Angers, donc fait par d'autres auteurs, et qui va aussi twitcher sur sa propre chaîne Babou Lorcana. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller faire un petit tour, à lâcher un petit like et à faire des petits trucs du genre s'abonner aux chaînes. Et ça vaut pour toutes les chaînes, bien évidemment.
On enchaîne avec Gaëtan Cole qui a non seulement un Instagram, une chaîne Twitch sur laquelle il va liver du YouTube, gros créateur de contenu sur Lorcana. Gaëtan qui a l'air de bien connaître l'univers Disney parce qu'il fait quand même pas mal de petits trucs avec des déguisements et tout sur l'univers Disney. Donc on va voir si jamais toutes ces connaissances vont lui servir ce soir. C'est sa première participation aussi, si je me trompe pas. Je crois que la dernière édition il n'avait pas pu venir. Donc ça va être très très cool de voir quel résultat il va faire. On continue avec Trif qui ne va pas liver sur une chaîne parce qu'on a là vu tous les participants qui allaient faire un live. Maintenant on voit un peu les autres participants quand même. Trif du coup qui est là pour entre guillemets la team et Lorcana, même si jamais malheureusement je crois qu'il fait que du contenu sur sa chaîne en solo maintenant. Trif qui fait beaucoup de contenu sur différentes choses, qui est là depuis le début. D'ailleurs Trif qu'on peut remercier parce que c'est grâce à lui qu'on a des fonds animés sur mes chaînes Twitch et YouTube en général. Donc vraiment un grand merci à lui encore une fois d'avoir fait ces fonds animés qui sont très très cool. Et bah on espère évidemment qu'il arrivera à aller loin ce coup-ci. On continue avec Minato qui est là depuis très longtemps, Minato de la team EXP. Minato, pareil, joueur très connu, très actif sur les Discord, très à fond. Je vois justement qu'il y a un EXP, XP, je sais même pas comment on dit le nom de la team en vrai. Et donc ils sont là dans le chat, donc peut-être que ça va l'encourager à distance. On enchaîne avec Wonderhook, le participant de dernière minute. On a failli être 14 après quelques désistements. Mais non, on est bien 15 ce soir grâce à Wonderhook qui participe. Voilà, last minute participation. Ça s'est vraiment fait en très peu de temps. Donc pareil, créateur de contenu très connu sur Disney. Est-ce que ses connaissances sur Disney vont l'aider vu qu'on a 2 thèmes Disney ce soir? J'espère que oui. Maintenant, attention parce qu'on a aussi pas mal de questions sur Lorcana, dont des questions de reconnaissance de cartes, etc. Donc qui vont être assez poussées. Et on va voir si jamais il est au taquet là-dessus. On continue avec le second de la première édition, Alain, autrement surnommé Exastix, le fameux juge connu de tous, juge francophone, qui est donc, comme je disais, arrivé second lors de la première édition, donc déjà très costaud, surtout qu'il était en solo, il n'y avait pas de team derrière lui, donc vraiment excellent score de sa part. On va voir si jamais il arrive à refaire ça ce soir de son côté. Et évidemment, le premier de la première édition, Calcinox, qui m'a envoyé une photo incroyable de son balcon lyonnais, champion actuel du grand Lorca Quiz. Est-ce qu'il va réussir à faire le doublé? Est-ce que, comme il a dit, il va réussir à avoir un autre display à 5 balles, m'a-t-il dit? La question est là, évidemment, il va être soutenu par la team Soul Fusion dont il fait partie. Maintenant, il va falloir envoyer du bois parce qu'on a de la grosse compétition ce coup-ci. Il va falloir assurer pour obtenir une nouvelle fois la première place. On est tout bon au niveau des présentations des joueurs. Donc pour rappel, le quiz va se dérouler en plusieurs thèmes. Il y aura donc 6 thèmes de 10 questions chacune. On va faire les thèmes au fur et à mesure. On va découvrir les questions ensemble. On va poser des questions. C'est toujours des questions à choix multiples, mais avec une seule bonne réponse, sauf un thème qui sera un vrai ou faux directement. Les joueurs sont déjà un peu au courant de tout comment ça va se passer. Maintenant, je vérifie qu'on est bien 15. On est bien 15. Je vais leur dire de se démuter dans le chat. Tac. Je mets pour le grand Lorca Quiz. Démuter. Moi, on va commencer. Non, alors, en fait, quand je dis démuter, moi, parce que vous restez mute, mais... C'est surtout pour les personnes qui en fait me mute pendant la présentation, qui maintenant doivent de la TSI, j'ai dit ça. Excusez-moi si j'ai dit ça, je me suis peut-être planté pour le coup. Je vais juste attendre de bien voir que Victoire m'a démute pour qu'elle m'entende bien et qu'elle rate pas le début du quiz comme la dernière fois. Mais le problème c'est que si jamais en fait elle l'est mis en mode streamer. Est-ce que quelqu'un peut aller lui dire sur son chat qu'il faut qu'elle se démute? Parce que du coup, si jamais elle regarde pas son Discord parce qu'elle n'a pas les notifications, bah elle risque de rater le début du quiz. Et la dernière fois, ça lui avait porté préjudice vu qu'elle a raté la première question. Donc j'attends juste qu'elle soit... Ah super, merci beaucoup. J'attends juste donc du coup qu'elle soit... qu'elle m'ait démuté pour qu'elle m'entende et on pourra lancer le début du quiz. Donc je rappelle le principe de comment ça marche au niveau des points, pour ceux qui ne connaissent pas sur le chat et peut-être aussi parmi les participants, on ne sait jamais. Chaque question, il y a 1000 points à gagner à chaque fois, en sachant que dans ces 1000 points, il y a 500 points pour la bonne réponse et 500 points pour la rapidité. Donc si vous mettez 1000 ans à vérifier votre réponse sur internet, vous allez rater pas mal de points. A l'inverse, si jamais vous allez vite et que vous avez juste, eh bien vous avez tous les points, donc il faudra bien faire attention à ce niveau-là. Elle n'a toujours pas des mutes, donc j'attends encore une fois Victoire qu'elle fasse attention et qu'elle ne rate pas le début du quiz. Ou au moins qu'elle me prévienne. Je vais quand même lui dire
moi quand c'est... Oh, l'idiot. Bah oui, j'ai montré le code PIN du jeu, du coup maintenant, il faut que je clique les gens. Alors attendez, on va remettre, hop, une image. Ce que je vais faire plutôt même, c'est que, bah oui, j'ai montré le quiz, donc les gens veulent participer. Mais en fait, non, malheureusement, vous ne pouvez pas participer parce que c'est que pour nous. Hop, je remets comme ça. J'attends qu'on ait bien 15 participants et que les gens puissent pas rejoindre à nouveau. Et on sera bon. Et hello évidemment à tous les gens dans le chat, et hello à Jules Gann, j'espère que tu vas bien. Ok, victoire, c'est ok pour elle, elle m'a pas démute, mais bon, à partir de là, bah écoutez, on va estimer qu'elle assume, c'est ok pour elle. On n'a que 15 participants dans le quiz. On va donc pouvoir... Ah, je peux verrouiller le jeu, j'aurais pu faire ça avant en fait. Bah oui. Donc c'est bon, je peux remettre le quiz pour pas qu'on rate le début du quiz sur le live. Et on est bon. Ok, mesdames et messieurs, on va partir pour le quiz. Je vais cliquer sur commencer, donc préparez-vous. Avec le fameux Kahoot, bien évidemment. Et on est en plein écran, c'est parfait. Donc 3, 2, 1, attention. Et non, faut pas déconner, au début on a quand même un petit truc sympatoche. Bienvenue au Grand Lorca Quiz, soyez prêts à tester vos connaissances sur l'Orcana toute la soirée. Évidemment, on est là pour se la mettre. Je rappelle que le premier gagne un display du 7-7, que le second gagne 2 tiers d'un display du 7-7, donc 18 et 8, 24, non, 16 boosters du 7-7, et que le troisième gagnera du coup 8 boosters du 7-7. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal du premier thème? Attention, le premier thème, ça sera le carte à trous qui refait son apparition. Mais un carte à trous spécial 7-7. Et je me souviens des personnes qui m'ont dit juste avant de commencer: ah là là, j'espère qu'il n'y a pas trop de questions sur le 7-7. MDR. Donc le carte à trous, on trouve l'information demandée sur la carte. À chaque fois, on aura une carte avec quelque chose qui manque. Et la question va tout simplement porter sur trouver la chose qui manque. Vous allez très vite comprendre, c'est très très simple. On va commencer avec le premier exemple. Premier exemple, attention, c'est parti pour la première question. Quel coût a la carte qui va être affichée à l'écran? Et la carte, c'est Jasmine, chercheuse inspirée. Je rappelle qu'il faut répondre rapidement pour avoir le maximum de points. Jasmine, chercheuse inspirée, carte justement acier saphir. Et les gens ont eu des petites erreurs. Et oui, elle a bien 5 de coups et non pas 4. Elle a 5, ce qui est craqué parce qu'elle peut chanter Rêve Bleu par exemple. Mais on est bien sur du 5 de coups. Voilà, on peut remontrer la carte, mais ça sert pas à grand chose de toute façon. On va faire suivant et voir déjà qui ont répondu juste et en premier. Bon, Calcinox, voilà. Calcinox, le sniper nucléaire qui a déjà 970 points parce qu'il répond instantanément à la question. Comme quoi, vendre des cartes c'est utile. D'ailleurs, on a Tom qui a répondu assez rapidement quand même. Alain, Gaëtan, Cole et Victoire. Mais c'est que la première question, on en a beaucoup d'autres. C'est loin d'être terminé. On enchaîne sur la question 2 du carte à trous. Combien de lore possède cette carte? Et cette carte, c'est le Donald de Sorcier Exaspéré, la nouvelle légendaire du nouveau set. Attention, est-ce que les gens sont bien au taquet sur le nombre de lore que possède ce Donald? Parce que mine de rien, ça peut porter à confusion. N'oubliez pas de répondre, vous avez un peu de temps, mais bon. Ah, il y a quand même des gens qui ont mis 2 de lore, mais non, c'est 3 de lore que possède ce Donald, qui est pas si déconnant en vrai, parce que 3 de lore, c'est quand même pas mal, même si ses stats sont pas si folles vu son coût. Est-ce qu'on a des changements dans le classement? On a Calcinox qui est toujours premier, Victoire qui a eu une autre bonne réponse et qui est monté au classement, et Minato aussi. Donc pour l'instant, le classement bouge peu. Calcinox, il prend déjà un petit peu d'avance, mais encore une fois, 200 points, c'est ridicule, c'est que dalle. C'est 10 secondes sur une question, même moins que ça d'ailleurs. On va continuer sur la prochaine question. Prochaine question, combien de force possède cette carte? Attention, combien de force possède cette carte? Mirabelle Madrigal pour 3, une 3 insaisissable Méloman 5. Personnage très intéressant car elle peut chanter des bonnes chansons en jaune et en violet, dont la nouvelle chanson Madrigal qui va chercher des madrigals et d'autres chansons. Donc c'est tout bénef, tout combo. Combien elle a de force? Est-ce que c'est 0, 1, 2 ou 3? Il y a des gens qui ont mis 2, il y a des gens qui ont mis 3, mais non, c'est bien 1 de force que possède cette Mirabelle Madrigal. C'est une 1-3, faut pas déconner quand même. Quand pour 3 t'as insaisissable et Méloman, si jamais t'as plus que 1 de force, c'est un peu craquito. Est-ce qu'on a des changements dans le classement à la suite de cette question? Alain qui monte deuxième, Alain qui va essayer de rechoper sa place sous le podium, voire bien de faire mieux. Wonder qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Alors sachez que l'affichage des bonnes réponses d'affilée, c'est un peu fluctuant parce que par exemple Calcinox aussi, a priori, il y a 3 bonnes réponses d'affilée. Donc voilà, si vous voyez des gens qui sont on fire, c'est pas forcément que les autres ne le sont pas. Faites bien attention à ça. Et surtout, être on fire, avoir des bonnes réponses d'affilée ne donne pas de bonus de points. Ça aussi, c'est à savoir.
Donc Wonder Mino qui fait une belle remontada et qui rentre dans le classement. Alain et Gaëtan qui aussi montent en cran. Et Minato, lui, qui est un petit peu redescendu, ou tout le monde resté 5ème. On continue sur la prochaine question, pendant que Calcinox est toujours premier. Combien de volonté à cette carte? Combien de points de vie à cette carte? Et la carte, c'est Milotac, universitaire intrépide, pour 2, 2. Et combien de vie pour ce personnage qui peut choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque quand vous jouez une action? Un personnage qui va pas être très joué, même si jamais il est rare, mais malheureusement, cette capacité n'est pas si forte. Ah, ça hésite! Ça me fait plaisir, parce que vous savez quoi? Faut savoir que quand on fait un quiz, l'idéal, c'est que entre la moitié et 2/3 des personnes aient la bonne réponse. Et ben, depuis tout à l'heure, on est plus ou moins dans les clous. Des gens qui ont pensé que c'était 3, mais non, c'est pas une 2-3, c'est bien une 2-2, ce qui la rend vraiment pas très très folle, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises réponses? Ah, il y a quand même eu des mauvaises réponses parce qu'il y a des gens qui ont chuté au classement. Minato qui monte, Babou qui revient dans le classement et One Lord Biki qui remonte, tandis qu'Alain chute de la 2ème à la 5ème place. Catastrophe, sûrement une mauvaise réponse de sa part. Kramis qui a le plus grimpé avec sa 3ème place. Je rappelle que si jamais vous voulez voir les classements d'autres joueurs et joueuses, vous pouvez aller voir leur live directement. Comme ça, vous pouvez voir sur leur live à eux leur classement parce que eux l'ont en direct même s'ils ne sont pas dans les 5 premiers. On continue avec la prochaine question, la question 5. Quelle classification a cette carte? Et la carte c'est robotique en costume. Est-ce qu'il est, il est storyboard, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est inventeur, allié, allié inventeur ou aucun des deux? Ce robotique en costume, la carte n'est pas forcément très connue malgré le fait que ce soit une bicolore. La carte est intéressante mais malheureusement 3 de vie, résistance 1 c'est pas assez. Et surtout la capacité de pouvoir attaquer des personnages redressés s'ils ont moins de dommages, c'est pas si fou que ça. Ah là là, là il y a eu de l'hésitation et là ça a bien hésité. Je suis content de la poser cette question. Storyboard inventeur seulement, il n'est pas du tout allié, il est juste storyboard inventeur, ce qui est assez rigolo. Mais bon, la question était un peu piégeuse. Je rappelle que plus on avance dans les thèmes, plus les questions vont être difficiles au fur et à mesure. Et est-ce qu'on a des chutes dans le classement? Oh, Calcinox qui chute dans le classement! Calcinox qui s'est fait avoir par les classifications du personnage. Et Minato qui est remontada. Minato qui est premier avec 400 points d'avance. Gaëtan Cole qui monte à la 3ème place. Wonder qui est à la 4ème place. Et Babou qui est à la 5ème place. C'est beau un classement qui change. C'est beau un monde qui joue. On enchaîne avec la prochaine question du quiz. La question numéro 6, quelle est la capacité de cette carte? Vous allez vite comprendre parce que c'est une action montrement d'avantage. Est-ce que chaque joueur pioche 1, 2, 3 ou 4 cartes avec montrement d'avantage? Une action non ancrable, mais une action qui n'est pas une chanson. Aïe aïe aïe, il y a une personne qui a mis pioche 2 cartes. Et là, je mourrais d'envie de pouvoir voir quelle est la personne qui a mis ce résultat-là, mais on ne peut pas voir malheureusement. Donc à moins que quelqu'un chute dans le classement des 5 premiers, attention. Et non, tout le monde a gagné plus ou moins de points, pas de changement dans le classement. Donc, on ne sait pas si les joueurs ont répondu plus ou moins rapidement, mais en tout cas, pas de chute dans les 5 premiers qui ont dû répondre juste sur cette carte-là. On enchaîne avec la question, si je ne me trompe pas, numéro 7. Quel mot-clé possède cette carte? Est-ce que ces mots-clés, c'est Alter 5, insaisissable, dissipation, ou alors offensif 1, ou alors hors d'atteinte, ou alors résistance 1? Ce Mufasa parmi les étoiles, qu'est-ce qu'il a comme mot-clé à part Alter 5 et insaisissable? Il y en a un qui est juste, les 3 autres sont faux. Ah, il y a des personnes qui ont mis dissipation et je l'ai mis exprès. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours été persuadé qu'il avait dissipation parce qu'il ressemble trop à une illusion. Mais non, c'est bien résistance 1. Je pensais quelques-uns auraient peut-être mis offensif 1 parce que ça me paraît un peu plausible. Évidemment, hors d'atteinte, c'est hors de question, il est déjà insaisissable, il faut pas déconner. Et là, est-ce que les 3 joueurs et ou joueuses qui ont eu faux étaient dans le top 5? Encore une fois, on va voir ça. Est-ce qu'il y a des changements de classement? Ouh là là, Calcinox qui a rechuté là-dessus. Gaëtan Cole qui monte, Wonder qui monte, Babou qui monte. Ah, Calcinox qui est toujours dans le top 5. Attention, ça déconne toujours 0. Mais qui chute un peu. Minato qui est on fire ce soir. Hein. 5800 points pour l'instant. Un très très bon résultat. A priori, soit un peu de temps sur certaines questions, soit une seule réponse fausse. Ça déconne 0. On va enchaîner avec la question numéro 9 et plus on avance, plus... question 8, pardon. Quel est le nom de cette carte? Attention. Est-ce que c'est la berceuse d'Atoalan? La berceuse d'Atoalan? La berceuse d'Atoalan? Ou c'est pas une question très sympa? À vous de trouver la bonne orthographe de cette question qui, oui, est difficile, mais on est dans la question 8 du thème carte à trous spécial 7-7. Il faut pas déconner à un moment. Là, les joueurs qui n'ont pas encore répondu, c'est des joueurs qui vont chercher sur Dreamboard. On vous a vu. Et évidemment, la question est très difficile. La berceuse d'Atoalan avec un H au début et 2 L.
Je sais, c'est pas une question très cool. Vous êtes en train de me détester sur vos lives respectifs et ça me fait très plaisir. Est-ce que dans le classement ça change des choses? Oh, Minato qui chute et Wonder qui remonte. Calcinox qui remonte aussi à la 3ème place et Alain qui guette à la 5ème place. J'ai l'impression que les joueurs sont quand même très serrés parce que ça remonte très facilement dans le classement. Là, Calcinox sur une réponse, il fait quand même 2 places. Il est à 400 points certes du premier, mais c'est loin d'être fini encore une fois parce que je rappelle 400 points, c'est à peine une moitié de réponse, une réponse valant 1000 points, n'importe qui se plante peut chuter dans le classement. Et on continue sur la dernière question, non, 9ème des questions, décidément, 9ème question du thème, carte à trous. Quelle est la ratée de cette carte? Nous avons de la visite, une action pour 3 qui redresse tous vos personnages et qui gagne combattant pour le reste de ce tour. Est-ce que c'est une peu commune, une rare ou une super rare? C'est pas une légendaire, faut pas déconner, ça se saurait. Mais c'est intéressant de savoir quelle est la rareté de cette carte, parce que mine de rien, c'est pas forcément si obvious que ça. Attention, c'est bien une rare, en effet, ce n'est pas une super rare. C'est une action rare, ce qui est déjà pas mal, une action pas folle, on va pas se mentir. Et voyons voir s'il y a des changements dans le classement à la suite de ça. Ah, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui est descendu, qui est sorti, peut-être Babou, j'ai un doute. Mais la remontada d'Alain et Biki qui est juste derrière en embuscade. Et on va arriver sur la 10ème question de ce thème. 10ème et dernière question. Quel est le numéro de cette carte? Oui, détestez-moi encore parce que j'ai remis cette question. Et la carte, c'est le fameux Tamatoa. Peut enfin sécher ses larmes. Est-ce que c'est 162, 154, 176, 146? Si vous réfléchissez un peu, vous pouvez trouver des petites astuces pour connaître la réponse. Mais évidemment, c'est pas une question simple. En même temps, on est sur la question 10 du thème. Il faut que ça soit la plus dure. Et si jamais vous poncez le Tamatoa, il serait bien de connaître au moins cette information. Et c'est bien 162. 146, c'était une carte de notre couleur, en l'occurrence, vu que c'était bleu, donc c'est une carte rubis. La vraie question, c'était entre 162 et 154, sachant que 176, c'était une carte objet ou action de ce set. Est-ce qu'on a des changements dans le classement? Juste Biki qui repasse au-dessus d'Alain. Je sais pas si jamais c'est parce qu'Alain n'a pas fait de point du tout, si jamais juste que Biki a répondu plus vite que lui. En tout cas, on a notre top 3 pour l'instant avec Wonder, Minato et Calcinox. Ça déconne zéro. Et donc, comme à chaque fin de thème, on va interroger les 3 premiers. On va commencer par Wonder. Comment ça va, Wonder? Est-ce que tu veux te démute et me dire? Ça va, il est là. Hein. Je vais juste vérifier que j'ai démute. Voilà, non, en fait, j'avais pas démute le bureau, donc on t'entendait pas. Bah écoute, Ouais, toi qui avais un peu peur sur le côté de l'Orcana des cartes, au final, tu t'en sors bien. ouais, ça va. En vrai, la réponse d'Ato Alan, le côté fan Disney qui connaît le mot Ato Alan, m'a plutôt carry en Bah une en seconde, vrai, donc, franchement, immense respect parce que J'ai- quand j'ai vu la carte, je me suis dit, ok, Il y avait deux c'est L. c'est Ouais, elle bah ouais. la carte sur le nom où je vais essayer de mettre un piège dessus. Exactement, c'est vrai. Non, mais pour le coup, ça m'a fait grappiller des points. J'ai vu ça, c'est plutôt cool. Donc, Bah grave. c'est cool. Et tu peux nous dire sur quelle question est-ce qu'il y a eu des échecs pour le coup, si tu t'en souviens? Ouais, une seule, c'est Milo Tchatch. J'ai mis deux de volonté, je me suis trompé. Alors que pourtant, une fois que j'ai répondu, je me suis dit, mais quel trou de balle, je le savais en plus. Donc, voilà. Non, mais je pense que tu as dû mettre autre chose parce que je crois bien qu'elle a 2 de volonté justement. Et J'ai mis 3, T'as mis 3, ouais, ok. moi. En même Ouais, temps, j'ai mis trois. d'un côté, ça paraît logique vu que sa capacité est pas si forte, mais en même temps, 2-3 pour 2 avec C'est une ça, en fait. capa. Je pense ça que fait un peu 2-3, il fort. aurait été plus intéressant, effectivement, et on l'aurait su, donc c'est là où je m'en suis voulu. Et encore, franchement, plus de l'attaque pour une action. encore. Bon, c'est Et pas, encore. pas si ouf. C'est vrai. Mais ça aurait été mieux que de nul, c'est vrai. Bah écoute, t'es bien parti pour, sachant qu'il y a 2 thèmes Disney. Si jamais en plus tu réussis bien les thèmes Let's Lorcana, go. bah t'es bien. Hein. On est bon. Allez, et bah écoute, à tout à l'heure, merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec Minato. Comment ça va, Minato? Bah écoute, ça va, je me suis fait avoir sur la berceuse. Moi j'avais les 2 L, mais j'avais pas le début de l'orthographe. T'avais pas le Malheureusement. H. Par contre, le Tamatoa il est instant devenu parce que bon, quand on ouvre un peu les cartes, on attend la 162 quoi. Donc celle-là elle est instant devenue. Ah, parce que tu ouvres et du coup Mhm. t'as retenu que c'était 162 pour que quand tu vois la rareté, tu saches directement si c'est elle. Ah, c'est un peu la meilleure carte du set. Donc ouais, quand légendaire, quand t'as 162, ouais, j'ai Ah, retenu c'est ça. cool de savoir qu'il y a des Ah, gens ouais, qui retiennent des trucs comme ça. Parce que tout le monde n'a pas eu forcément la 162 quand même. Mais bah écoute, ça a bien marché. Tu te souviens des réponses que t'as pas eu à part Ato Alan ou Ouais, à celle-là? ouais, j'ai juste pas eu Ato Alan. Le reste je l'ai eu, c'est juste Ato Alan que j'ai pas eu, malheureusement. Bah écoute, la prochaine fois, faudra réviser les noms des chansons et les noms de tous Ah, les ouais. lieux de Disney. Parce que quand Ah, je non, vais mais demander Ato Alan, l'orthographe l'orthographe, d'Agraba, je pense qu'il y en a qui vont voir flou. Hein. L'orthographe d'Ato Alan il est quand même traître un peu. Ah, Mais c'est ouais. clair. J'essaierai de réviser ça la prochaine fois. Et ben bon courage à toi. Avec un peu de chance, Ouais. tu vas choper la première place parce que t'es qu'à 200 points. Donc c'est une question avec un petit peu de retard de la part de Wonder. Donc c'est tendu quand même. Hein. On va essayer. Eh ben merci beaucoup. Et pour le troisième, ancien champion mais actuellement seulement troisième sur le podium, Calcinox, comment ça va?
Ah, ça va très bien, ça va très bien. Ouais, sur quelle question est-ce que tu t'es un peu planté? Il y en avait une assez tôt dans les questions de mémoire. Il y en a deux d'affilée, je me suis dit que je vais répondre faux, comme ça laisse un peu d'avance, il n'y a pas de challenge. Non, c'est faux, je me suis planté lamentablement. C'était Mais sur c'est parce robotique que de mémoire? j'étais un peu mindfuck par la photo. Incroyable. T'as pris des dégâts mentaux sur la photo et t'arrives pas encore à t'en sortir, c'est ça? Ouais, c'est ça, je veux bien l'avoir du coup. Et du coup, c'était robotique de mémoire ou je crois que je t'ai vu plonger dans le classement? Robotique, ouais, Ouais. je pensais qu'il était allié. Mais Ouais, pas je du tout. comprends. Et du coup, à part ça, c'était quoi d'autre l'autre où tu t'es planté? Il y en avait une deuxième. Est-ce que tu te souviens, genre Ato Alan, tu l'as bien répondu, ça là Ah, justement? Mufasa. Mufasa, Ah, le j'ai voulu Mufasa? cliquer trop vite. Ah, le misclick. Ouais, Ah, violet c'est. gris. Oh, violet gris, dissipation, incroyable. Non, c'est pas Cobra. Mon cerveau, il est matrixé par la carte. Mais en même temps, moi je suis. Bah, j'ai mis ça justement parce que moi-même je suis matrixé. À chaque fois, je crois qu'il a dissipation, alors que pas du tout. Mais il ressemble à une Ouais, illusion, non, encore une fois, donc. déjà qu'il est pas fort, si en plus on lui met ça. Bah écoute, bon courage pour la suite. En même temps, t'es encore dans le Yes, podium. Et la merci. dernière fois, t'étais rarement sorti du podium et t'as fini premier. Donc rien n'est joué très clairement. On verra bien. Il y a de la bonne concu. Ah là, j'ai l'impression qu'en effet, la concurrence, elle est bien présente et elle déconne zéro. Parce que même Alain, qui était second la dernière fois, là, il arrive cinquième pour l'instant. Ça a l'air costaud. Et bien encore Yes. merci à toi et bon courage pour la suite. Merci. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec le prochain thème. On vient de sortir d'un petit thème Lorcana pur avec le thème classique des cartes à trous qui sera, je pense, un classique des grands Lorca Quiz qui sera là très souvent. Maintenant, on va commencer avec un autre thème un peu plus simple, un dit vrai. Dit vrai pour la vanne sur vrai ou faux et Disney, mais je suis nul pour trouver les noms de thèmes, donc si vous avez des envies de m'aider pour trouver les noms de thèmes, n'hésitez pas. Thème numéro 2, dit vrai, trouve quelle affirmation sur l'univers Disney est vraie ou fausse. Donc là, c'est un thème purement Disney, c'est l'un des deux thèmes purement Disney, mais c'est du vrai ou faux, donc ça va clairement être de la rapidité pour le coup, et en même temps avec un peu de réflexion, parce que des fois, il y a des questions qui sont pas forcément si simples. On va commencer avec la première question du thème 10 vrai. Peut-être que si je le dis comme ça, c'est mieux, 10 vrai. Et on me dit 10 vrai avec EY, ça aurait peut-être été mieux. Oh non, Wondergook a une coupure internet. Le pauvre. Je sais pas s'il va pouvoir rejoindre, mais en tout cas, il risque de perdre ses points. Au pire, ce qu'on fera, si jamais Le tu plan repars. diabolique est en marche. Le plan qui est en marche, nous dit Ticha. Ce qu'on va faire. Merci Ticha, je t'ai envoyé 5 euros PayPal. Le DDoS a bien fonctionné, c'est bon. Ce qu'on fera au pire, c'est que vu qu'on a vu le nombre de points qu'il avait juste avant, s'il repart de 0, on fera juste un cumul des points à la fin et on verra si jamais ça permet de dépasser des gens ou pas. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on attend 2 secondes pour voir? En même temps, c'est une coupure internet, c'est chaud. Je crois que je vais devoir Il m'a continuer. MP, il a Ça dit m'attend drop, un je peu crois. quand même, le Drop, pauvre. il m'a dit. Pardon? Il a dit drop, je crois. Non, il a pas dit ça. J'ai essayé. Il met c'est bon, je je suis là, crois. désolé, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Me voilà. Tu confirmes que t'as drop. Eh, hein, c'est ça, Wonder, j'ai juste envie de te dire un truc. Il y a un certain TSI Lorcadis qui dit que tu droppais alors que t'avais pas droppé. Voilà, je balance parce que j'ai pas de race. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu arrives à rejoindre de nouveau la Manu. partie ou c'est compliqué? Je suis dessus, je crois. Ah, ça t'a pas coupé la partie? Non, je suis là. Ok, bon, c'est très cool. Eh ben écoute, bonne chance à toi, et si jamais ça ne passe pas la prochaine question, bah good luck, parce que je sais pas si tu peux rejoindre à nouveau. Attention, c'est parti pour la première question du thème de 10 vrai. Vrai ou faux? Attention, la question va être écrite. Simba est présent dans tous les films du Roi Lion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Wonder t'es bien dessus du coup, au cas où? Ouais, c'est bon. Parfait, super. Pas de drama pour l'instant. Et c'est bien vrai, il y a 3 films Le Roi Lion et Simba est présent dans les 3 films Le Roi Lion. Donc le premier, le deuxième qui est L'honneur de la tribu et le troisième qui est le film Roi Lion avec Timon et Pumba. Mais on voit bien Simba dans ce film aussi. Et on a quand même 11 personnes qui ont mis faux, qui se sont fait avoir par la formulation de la question. Ça annonce du gros sur les questions de Disney. Est-ce qu'on a des chutes dans le classement? Non, on a juste Wonder et Minato qui continuent de grimper, Calcinox, Biki et Alain qui n'ont pas répondu juste. On a vu que leurs points ne sont pas montés. Mais en attendant, les autres n'ont pas forcément eu des bonnes réponses derrière. Donc écoutez, pour l'instant, le classement reste le même. Wonder et Minato qui prennent un petit peu d'avance. On enchaîne avec la question numéro 2. Vrai ou faux? Préparez-vous, encore une fois, le texte est affiché au milieu. Tous les nains dans le film Blanche-Neige et les 7 nains ont un bonnet de couleur différent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que tous les nains ont un bonnet de couleur différent ou est-ce qu'il y a des nains qui ont des bonnets de la même couleur?
Ou est-ce que tous les nains ont même des bonnets de la même couleur, peut-être? Et là, les gens qui sont en train de poncer sur Dreamborn, mais peut-être que Dreamborn est vrai, peut-être que Dreamborn est faux. Attention à vous, ne vous faites pas avoir. Ah, on a presque un moitié-moitié, mais non, c'est faux malheureusement, car les nains, certains d'entre eux ont des bonnets uniques, comme Simplet par exemple, mais il y a 2 duos de nains qui ont des bonnets exactement de la même couleur. Un duo de couleur qui a une espèce de bleu un peu gris, et un autre qui a une espèce de marron un peu clair. Et donc, on a des bonnes réponses, mais on a quelques mauvaises réponses. Attention, est-ce qu'il y a des gens qui baissent dans le classement là-dessus? Oh, il y a pas mal de gens qui n'ont pas répondu dans le classement, juste Calcinox qui a répondu juste, j'ai l'impression. Attention, ne vous faites pas avoir. La remontada de Calcinox est peut-être présente. On continue sur une autre question. Vrai ou faux? Attention, question sur Disney encore une fois. Aladdin est sorti au cinéma avant La Belle et la Bête. Est-ce que Aladdin est sorti au cinéma avant La Belle et la Bête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Lequel est sorti en premier? L'œuf ou la poule? Là, les puristes de Disney qui connaissent bien les dates de sortie des films, ce qui n'est pas mon cas, pourront avoir la réponse directement. Pour les autres, ils sont en train de chercher sur Wikipédia. Alors, encore une fois, un moitié-moitié. Non, c'est faux. C'est pas Aladdin qui est sorti en premier, c'est bien La Belle et la Bête en premier. Aladdin est sorti l'année d'après. Et du coup, est-ce qu'on a un changement dans le classement actuellement? Oh, Minato qui passe devant Wonder sur cette question. Calcinox qui reste au 3ème. Alain qui passe, qui continue de monter par contre. Et Babou aussi. On a donc une personne qui est descendue. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Mais du coup, le classement qui bouge un peu, Minato qui passe premier là-dessus. Attention quand même aux questions. Vrai ou faux? Préparez-vous. 4ème question. Scar apparaît dans 2 films Disney différents. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Scar apparaît dans 2 films Disney différents? Les fans de Disney, ils auront instant la réponse parce qu'ils auront la ref. Ref qui d'ailleurs est potentiellement sur une carte Lorcana ou pas. Attention. Et oui, c'est bien vrai parce que Scar apparaît évidemment dans le film Le Roi Lion, mais Scar apparaît aussi dans Hercule. Et oui, parce que Hercule, à un moment, il a la pelisse de Scar, la fourrure de Scar, qu'il met au sol et c'est même présent sur une des cartes Lorcana de mémoire. Il y a donc une seule personne qui a eu faux. Est-ce qu'elle était dans le classement du top 5, cette personne? Non, tout le monde a des points qui montent, mais pas de personne qui a répondu suffisamment rapidement par rapport à son adversaire pour prendre sa place. Minato qui est toujours bien devant, mine de rien, il attend bientôt les 10 000 points, ça avance bien. Question suivante, vrai ou faux? Attention, préparez-vous pour la question numéro 5. Il existe une série télévisée Big Hero 6, les nouveaux héros en français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La plupart des films Disney ont des fois des séries, des fois non, ça dépend grandement de d'une de si jamais ils ont perfait ou pas, et de deux de si jamais il y avait un potentiel à faire une série derrière. Et c'est bien vrai, il y a eu une série d'animation Big Hero 6 que je n'ai pas vue mais que je meurs d'envie de voir. Je prends le temps de ces 4 parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. En même temps, il s'y porte, hein. Clairement, t'as des super-héros, évidemment, s'il y a des méchants derrière, ça marche très très bien. Est-ce qu'on a des changements de classement? Babou qui tombe au classement et qui se fait dépasser par Biki. Est-ce que c'est parce qu'il a répondu trop lentement ou est-ce que c'est parce qu'il s'est trompé? Nous le saurons peut-être plus tard. Attention, on va passer à la question suivante. Vrai ou faux? Question numéro 6. Préparez-vous. Lilo et Stitch a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Lilo et Stitch a-t-il remporté l'Oscar du meilleur film d'animation l'année de sa sortie? Ou est-ce qu'un autre film a pris sa place? Ça réfléchit un peu pour certaines personnes. Et c'est faux. En effet, c'est faux car c'est Spirited Away qui a gagné l'année où Lilo et Stitch est sorti. Mais Lilo et Stitch a quand même été nominé pour le meilleur film d'animation mais n'a pas gagné pour le coup. On a 10 personnes qui ont répondu juste. Est-ce qu'une des 5 personnes qui a répondu faux ou qui a mal répondu? Et oui, on a des gens qui tombent. Calcinox qui descend, Alain qui remonte, Chicha qui monte à la 5ème place, la remontada de Chicha qui peut-être va réussir à être dans le top 3 à la fin et on pourra l'interroger. C'est la question qu'on se pose. L'Orcadis qui très sûrement doit être dégoûté de ne pas être dans le top 5, j'en suis sûr et certain. On passe à la question suivante. Vrai ou faux, question numéro 7. Quand Duchesse rencontre Thomas O'Malley dans les Aristochats, il est en train de chanter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Thomas O'Malley est bien en train de chanter quand Duchesse le rencontre pour la première fois dans le film Les Aristochats? Encore une fois, les puristes peuvent savoir. Et oui, c'est bien vrai. Il est en train d'ailleurs de chanter sa propre chanson, son propre thème d'entrée. On a une personne qui a répondu faux. Est-ce qu'il était dans le top 5 ou est-ce qu'une personne du top 5 s'est fait avoir par la rapidité? Attention. Non, tout le monde prenait pendant le top 5. Pas de fausses réponses là-dessus. Les gens étaient au taquet sur les Aristochats. On continue avec la prochaine question, numéro 8. Vrai ou faux? Préparez-vous.
Le nom de l'ours en peluche de Penny dans Bernard et Bianca est Teddy. Est-ce que le nom de l'ours en peluche de Penny est bien Teddy ou est-ce que c'est un autre nom pour cet ours en peluche? Question un peu tendue à savoir. Là, on commence à entendre des questions difficiles quand même. Mais encore une fois, on arrive à la question 8 du thème, donc il faut que ça commence à devenir difficile. Et là, ceux qui veulent chercher sur Wikipédia, eh bien, bonne chance. Voilà. Tout de suite, quand il n'y a pas Wikipédia pour vérifier, il y a plus de gens qui ont faux. Hein. Mais c'est bien vrai, il s'appelle bien Teddy, c'est un nom tout bête pour l'ours de Penny. Et il y a quand même 9 personnes qui sont trompées. Attention, est-ce que le classement va être chamboulé par tout ça? Chicha qui tombe, voilà, là, le classement il change dans tous les sens. Wonder qui repasse devant Minato, mais avec seulement 400 points de différence. Autant vous dire que c'est dans un mouchoir de poche. Katsinox qui se replace à la 3ème place, Alain qui descend et Gaëtan Cole qui remonte à la 5ème position. Est-ce que le thème Disney est en train de profiter à Gaëtan qui marque un max de points? Ce tour n'était pas facile, 3 joueurs ont perdu leur combo de 5 bonnes réponses et mine de rien, il y avait pas mal de réponses fausses là-dedans. Wonder qui passe devant Minato, Calcinox, on retombe sur le même classement que précédemment, mais il reste encore quelques questions pour essayer de changer tout ça. Vrai ou faux? Préparez-vous. 9ème question. Perdita accouche d'un total de 99 dalmatiens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui hésitent là. Hein. Il y a des gens qui hésitent beaucoup. Et il y a 2 personnes qui se sont fait avoir, mais non, elle n'accouche pas de 99 dalmatiens, parce que bien que le film se nomme 101 dalmatiens, elle accouche que de 15 dalmatiens, dont le dernier qui est Lucky, justement celui qui a failli y passer. Et l'idée c'est qu'en fait les 101 dalmatiens, c'est ceux qu'on libère chez Cruella, donc tous les autres dalmatiens, qu'on les compte au total, ça fait 101, en comptant Pongo et en comptant Perdita, d'où la carte 99 chiots, mais les 99 ne viennent pas de Perdita. Est-ce que dans les 2 mauvaises réponses, on a des gens du classement ou est-ce que des gens ont répondu plus rapidement? Oh, Calcinox qui a répondu faux, malheureusement, et Alain qui lui passe devant. Mais bon, à 100 points près, autant vous dire que c'est littéralement que dalle. Ça joue une guerre féroce pour essayer de choper cette 3ème place. Est-ce que le classement va être chamboulé par cette 10ème question? Préparez-vous, la 10ème question du vrai ou faux. Tchernabog apparaît dans la toute dernière chanson du film Fantasia. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il apparaît dans la toute dernière chanson ou dans une autre des chansons du film Fantasia? De mémoire, il y a 5 chansons différentes, il y a 5 arcs différents, entre guillemets. Est-ce que Tchernabog apparaît dans la dernière ou pas? La question est compliquée, il faut bien connaître Fantasia pour le savoir. Moitié-moitié, mais c'était bien vrai, c'est bien dans la toute dernière chanson du film Fantasia que Tchernabog apparaît. On a 8 fausses réponses, découvrons ensemble, est-ce que le classement va être chamboulé? Attention. Et Calcinox qui repasse 3ème devant Alain. Et Mickey qui passe 5ème. Du coup, on repart sur un classement Wonder, Minato, Calcinox. Mais encore une fois, Wonder et Minato, ça joue dans un mouchoir de poche. Et Calcinox est pas loin derrière parce qu'il est à moins de 2000 points de son adversaire. Donc à moins de 2 réponses fausses de ce dernier. On va réinterroger les mêmes personnes du coup. Wonder, comment ça va après ce thème Disney? Bah écoute, ça va, j'ai envie de juste me flageller pour 2 questions, mais ça va sinon. Bah c'est les 2 premières, je crois, où t'as raté sur coup sur coup. En tout cas, dans les premières, t'es pas mal descendu. En fait, les nains, je sais pas pourquoi, j'allais cliquer sur non, et en fait, t'as relu la phrase, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai mal compris. Et ah, du coup, genre une double négation, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et pour Aladdin, pareil, je sais pas pourquoi dans ma tête, Aladdin était avant, mais non. Ouais, non mais Aladdin est... Je remercie Teddy par contre, hein, vraiment. Teddy, merci à lui qui m'a fait remonter devant. T'avais la réponse là-dessus? Le boss. ouais, bien sûr. Je vois totalement Penny dire non, touche pas à Teddy. Voilà, c'est pour ça. Énorme. Bah écoute, ça fait trop plaisir. Toujours premier, mais Minato qui est pas loin derrière. Hein. Il y a quand même un moment où t'étais un peu descendu. Minato, il est un peu en embuscade à 500 points là. C'est moins d'une question seulement pour te dépasser. Est-ce que tu te sens serein là-dessus? Moi bah écoute, ouais, on va régler ça, t'inquiète. Ok. Et bah du coup on va passer à Minato, pareil Minato qui est passé premier moment puis deuxième, rarement descendu en dessous de la 3ème place je crois sur cette partie du quiz. Comment ça va Minato? Bon écoute, ça va, je me suis trompé sur Teddy, j'ai pas regardé sur le dessiné sur Penny, donc je me suis dit que c'était évident, donc j'étais en produit du pif, ça a pas marché. Et l'autre pareil, les nains, là, ouais, waouh, celle-là je l'ai pas eu, je pense, compliqué celle-là. Donc deux réponses fausses, mais quand même rester deuxième. Donc écoute, tu réponds pas si mal que ça et tu réponds plutôt rapidement. Il y a eu un peu de pifomètre, hein, je te cache pas que là, Fantasia Tchernabog c'est du pif. Je crois que les 2 dernières c'est du pif, hein, des fois. Et quand il y a 2 propositions, hein, faut. Bah le vrai ou faux, de toute façon c'est du pif, mais des fois, après c'est toujours le risque, c'est répondre au pif rapidement ou réfléchir pour essayer d'avoir la bonne réponse, mais faire moins de points. C'est tout le risque de ce quiz, ma foi. Bah écoute. Maintenant, on va repasser sur des thèmes un peu lorcaniens dans les prochains thèmes, donc t'as un petit peu de temps avant d'avoir un autre thème Disney, on va voir si ça te réussit ou pas.
Ouais, j'espère. J'espère que ce sera plus simple que du vrai ou faux, parce qu'en fait, c'est des questions, là, Disney, qui sont, je trouve, un peu traites quand même, parce que tu sais, genre les dates de Aladdin, etc. C'est pas les trucs que tu retiens le plus dans les Disney, les choses comme ça, tu vois, c'est plus de l'univers global, Moi, je dirais. Ouais, non, mais après, ça dépend. Il y a un peu de tout en l'occurrence. Mais j'avoue qu'il y a des questions. Au niveau des dates, il y a des gens qui sont au taquet de ouf. Celle-là, c'est une des rares que j'ai parce que je sais que j'ai eu les deux cassettes dans l'ordre. Donc là-dessus, ça va. Mais après, évidemment, ça dépend si jamais tu as eu les cassettes et tout à l'époque. Ça aide beaucoup, quoi. C'est vrai. Et du coup, on enchaîne avec Calcinox. Calcinox qui est remonté juste à temps pour piquer l'interview à Alain. Comment ça va, Calcinox? Le pouvoir du pif, vraiment. Bah, de toute façon, on sait très bien, tous les deux. Alain, je te l'ai volé cette 3ème place pour l'instant, désolé. De toute façon, on sait tous les deux que Disney, c'est clairement ton point faible, que les cartes Lorcana, t'es à taquer dessus, mais que Disney, c'est vraiment, compliqué. Vraiment, c'est très très dur. Est-ce que ta partenaire de Cardera, d'ailleurs on n'a pas parlé de Cardera, mais donc Cardera, la boutique de cartes de Calcinox en ligne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Card Market sur Cardera. Est-ce que ta partenaire a pu revenir à temps pour t'aider sur les questions Disney ou pas? Alors, aider, non. Donner les mauvaises réponses, oui. J'ai hâte de vous voir jeudi pour qu'on en discute. Bon bah écoute, pas de soucis, bon courage à toi pour la suite, ça va être du Lorcana un petit peu là, donc t'as de quoi remonter. Parfait, merci. Mais de rien. Et on va pouvoir enchaîner du coup sur le 3e thème, ou peut-être qu'on va pouvoir chambouler un peu les choses. Le 3e thème qui est Zoomies Time. On devine la carte en ayant uniquement un petit bout d'image, comme si on avait beaucoup zoomé sur une carte et qu'on essaie de savoir quelle carte c'est uniquement à partir de la partie zoomée. Donc il va falloir trouver les noms des cartes, ça va être un choix multiple, il va falloir regarder les différents choix et trouver quel est le bon choix parmi les différentes choses. Et on me dit j'aime ça, et ben écoute, on va voir si t'aimes ça parce qu'autant il y en a des simples, autant je vous préviens, il y en a qui sont vraiment coton. Et évidemment, plus on va avancer, plus ça risque d'être difficile. Tout le monde est prêt, attention, je passe pour la 3e partie du quiz, le 3e thème, devinez quelle carte possède ce bout d'image, sera toujours ça la question de toute façon. Est-ce que c'est Tchernabog, est-ce que c'est Gaston, est-ce que c'est Dingo, est-ce que c'est TK? Ce bon gros 10-10, il y a une seule carte dans le jeu qui l'a. La première, elle est un peu gratos pour ceux qui connaissent un minimum le jeu. Mais il y a des gens qui se sont plantés. Et non, Tchernabog, c'est 9-9 et TK, c'est 12-12. Il y a une seule 10-10 dans le jeu. En plus, on voyait la couleur qui est de l'acier. Et parmi les 4 choix, c'est uniquement le seul qui est acier. C'est bien sûr Dingo, Chevalier pour un jour. Carte incroyable que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement, elle n'a pas d'effet d'entrée de jeu. Donc c'est compliqué de la jouer. Est-ce qu'on a des gens qui sont plantés parmi les 5 premiers sur cette carte? Le classement ne bouge pas, il n'y a pas eu de changement, donc pas de différence de vitesse a priori. On va pouvoir continuer sur la 2e question, mais vous avez une petite idée maintenant de quoi ça ressemblait. Après, je vous avoue, c'est que cette question-là qui va se jouer sur des statistiques, c'est un peu pour vous montrer l'idée. Maintenant, on va vraiment jouer sur les illustrations. Il y en a des simples, il y en a des compliqués. Bonne chance à vous. Devinez quelle carte possède ce bout d'image, attention. Est-ce que c'est Simba Insouciant? Est-ce que c'est Pumba? Est-ce que c'est Timon? Est-ce que c'est la Terre des Lions qui possède ce petit bout d'image sur sa carte? Des personnes qui prennent un peu de temps là quand même. Hein. Ah, tout le monde a eu juste, c'est bien sûr Timon, dénicheur de larves. Carte du 7-1 qui coûte 1 et qui est une des plus mauvaises T1 du jeu, tout simplement. Pas de changement dans le classement, à moins qu'il y ait des questions de rapidité. Non, pas de changement dans le classement pour l'instant. Les joueurs sont au taquet, connaissent bien les images des cartes. On va voir si jamais ça continue sur la durée. Nouveau quiz, devinez quelle carte possède ce bout d'image. Attention. On voit un tout petit dalmatien, alors il est un peu petit, je me rends compte là dans le quiz, j'espère que vous le voyez quand même bien, mais c'est un tout petit bout de dalmatien. Est-ce que c'est Perdita, est-ce que c'est Lucky, est-ce que c'est 99 Show, ou est-ce que c'est Pongo qui possède ce petit dalmatien sur l'image de sa carte? Question un peu plus difficile. Oh! Beaucoup de gens qui pensaient que c'était Perdita, mais non, c'est bien Pongo, bon vieux papa, c'est un petit dalmatien qui est juste à sa droite. Perdita, elle a des anneaux et des chiens qui sautent au travers des anneaux. Pongo Bouillon Papa, seulement 5 personnes qui ont la bonne réponse. Là, c'est l'hécatombe, il y a 10 personnes qui se plantent là-dessus. Est-ce que ça fait des effondrements dans le classement? Oh, ça fait que Alain remonte devant Calcinox et Babou qui retourne dans le top 5. C'est toujours tendu. Wonder et Minato qui sont toujours au taquet, mais attention quand même au nombre de points. Wonder a 600 points d'avance. Encore une fois, c'est pas une question entière. Il ne faut pas lâcher sa vigilance. On enchaîne avec une nouvelle question. Devinez quelle carte possède ce bout d'image. Cette bougie, est-ce qu'elle provient de Arthur apprenti de l'enchanteur, Madame Mime vraiment merveilleuse, Merlin visionnaire éclairé ou Archimède hibou extrêmement instruit? Pendant que vous répondez, je vais prendre une gorgée de boisson. Oh! Je pensais qu'il y aurait plus de mauvaises réponses.
Mais c'est bien Arthur, apprenti de l'enchanteur. Une seule personne qui s'est plantée là-dessus. Attention. Est-ce qu'on a un changement dans le classement? Ah, Biki qui a répondu plus vite que Babou, ou Babou qui s'est trompé, mais en tout cas, la 5e place est très disputée, on dirait. Et pour l'instant, les points qui se resserrent, parce que Wonder est à 600 points d'avance, là il est seulement à 400 points d'avance, donc attention, de prendre un peu de temps pour répondre, des fois ça veut aussi dire perdre un peu de points. On enchaîne avec la prochaine question. Attention. Devinez quelle carte possède ce bout d'image, préparez-vous. Est-ce que ce petit bout d'image vient du pays imaginaire Lagune aux Sirènes, la crique cachée Havre de Paix, la terre des lions oasis de la jungle ou de Atlantica, salle de concert? Ah, il y a eu des petites erreurs. La crique cachée, c'est la carte verte et malheureusement, il n'y a pas de sirène dessus. Et la terre des lions oasis de la jungle. Pardon, Atlantica, salle de concert, c'était un peu l'autre piège parce qu'il y a une sirène dessus, mais non, c'est bien le pays imaginaire Lagune aux Sirènes, un des tout premiers lieux. C'est un lieu ambre du 7-3. Est-ce qu'on a des gens qui se sont plantés parmi le classement principal? Attention, Alain qui se fait distancer par Calcinox. Décidément, cette 3e place qui est très disputée. Mais je crois que Minato aussi s'est planté parce qu'il n'a pas fait beaucoup de points sur cette question-là. Et Calcinox commence à le rattraper. Il est à moins de 800 points d'écart. Attention, ça peut se jouer là-dessus. Nouveau quiz. Devinez quelle carte possède ce bout d'image encore une fois. On voit une espèce de chose dans un liquide bleuâtre. Est-ce que c'est en quête de la moitié de la couronne? Est-ce que c'est la moitié de la couronne d'Exasor? Est-ce que c'est restaurer la couronne? Ou est-ce que c'est la spirale d'améthyste? Les gens ont bien pris le temps de regarder les différentes possibilités. Car bien qu'on puisse reconnaître un objet relativement clairement, il faut bien savoir quelle carte c'est. Et c'est bien la moitié de la couronne d'Exasor. C'est pas la version qu'on a dans la boîte avec Ursula, mais c'est la version de base. En quête de la moitié de la couronne, c'est une image différente. Restaurer la couronne, c'est une carte acier et c'est pas du tout la même image. Et spirale d'améthyste, évidemment, ça n'a rien à voir avec la couronne, c'est autre chose. 6 mauvaises réponses là-dedans. Est-ce qu'on a des gens du classement qui s'en vont? Et Gaëtan Cole qui repasse devant Biki. Et donc ça doit jouer quand même assez durement. Oh là là, regardez, avec Alain, il y a seulement 14 points d'écart sur cette place-là. Et Minato et Calcinox, ça s'est aussi bien resserré parce que là, Calcinox, il a seulement 100 points de Minato. Je pense que Minato s'est planté sur cette carte-là aussi. Attention, ça va se battre durement pour la 2e place, mais aussi pour la 5e depuis tout à l'heure. On voit un coup Gaëtan, un coup Babou, un coup d'autres gens, un coup Biki. Attention, le quiz n'est loin d'être terminé. On enchaîne sur la 7e question. Devinez quelle carte possède ce petit bout d'image. Ah, on voit un bout de truc. Est-ce que c'est Mini Surfeuse? Est-ce que c'est Stitch Surfeur Insouciant? Est-ce que c'est Nani Surbienveillante? Ou David Surfeur Impressionnant? Attention, parce que clairement, on voit un truc en bois avec de l'eau. On se doute que c'est une planche de surf. Mais à qui appartient cette planche de surf? Méfiez-vous et ne vous plantez pas. Et oui, c'est bien Stitch, Surfeur Insouciant. 5 personnes qui ont répondu la mauvaise réponse. Mais c'est bien Stitch, la planche de Mini. En fait, le bout qui dépasse, il est plutôt à droite qu'à gauche. Et David Surfeur Impressionnant, il n'y a pas de bout de planche comme ça qui dépasse tout court. Attention, est-ce qu'on a des changements dans le classement principal? Minato qui chute, Calcinox qui passe devant et Gaëtan Cole qui passe devant Alain aussi à 7 points près. Rendez-vous compte, c'est genre 2 frames 7 points. Vu que les points défilent à une vitesse folle qu'on clique, vraiment ça joue à très peu de choses. Mais pareil, Calcinox, attention, il a dépassé Minato, mais pas sur une mauvaise réponse de Minato, car il a seulement une centaine de points d'avance, même pas, il a 40 points d'avance à tout casser. Donc encore une fois, ça se joue vraiment à la rapidité pour le moment. Wonder qui a 2000 points d'avance, donc il a une petite sécurité de 2 fails sur ses réponses, mais il ne faut pas non plus qu'il se repose parce que 2 fails, au vu de certains thèmes, ça va arriver très rapidement. On enchaîne avec la prochaine question, numéro 8. Devinez quelle carte possède ce bout d'image. Petit bout d'image où on voit un petit truc qui dépasse avec un rocher derrière. Est-ce que c'est Prince Philippe? Est-ce que c'est Mulan? Est-ce que c'est Seigneur Kei? Ou est-ce que c'est Li Sheng? Ceux qui connaissent bien les illustrations peuvent peut-être reconnaître l'image, à quoi elle correspond et d'où elle vient. Mais là, on commence à être dans les morceaux zoomés un peu compliqués quand même, on va pas se mentir. Et c'est bien Li Sheng, il tient son épée sur sa droite et donc sur la gauche de l'image. Et donc c'est bien un bout d'épée. Seigneur Kei, lui, c'est une lance qu'il porte. Prince Philippe, son épée n'est pas horizontale. Et Mulan, ça aurait pu ressembler, mais le fond n'est pas le même. Quand même 7 mauvaises réponses là-dessus et 8 bonnes réponses, donc on est sur du moitié-moitié. Est-ce qu'il y a des changements dans le classement? Attention. Minato qui repasse devant Calcinox. Calcinox qui n'a pas répondu juste à cette question. Minato qui reprend sa 2e place de manière imposante en remettant quasiment 1000 points d'avance. Attention, ce n'est pas fini. Wonder qui continue à faire un score de malade. Et juste 30 points d'écart entre Gaëtan et Alain. Le classement est ultra serré, c'est très cool. J'ai hâte de voir quand même les différents points de vue pour voir les gens qui sont pas dans le classement et pour voir un petit peu à quel point ils étaient à l'écart des autres ou pas. Ça doit être très rigolo. On va
enchaîner sur la suite du quiz. Attention, question numéro 9 si je ne me trompe pas. Petit bout d'image. Petit bout d'image, on voit clairement la tête d'un personnage qu'on connaît bien qui est Elsa. Maintenant, c'est Elsa le 5e esprit, Elsa Sangan, Elsa Esprit d'hiver ou Elsa Reine des Neiges. Là, c'est très difficile parce qu'on voit que le visage d'Elsa. Ceux qui connaissent bien les cartes, surtout les cartes du set en question, vont avoir la bonne réponse. Et c'est bien Elsa Reine des Neiges, la Elsa du set 1, celle qui incline les personnages en face en s'inclinant. Et donc, ce n'est pas Esprit de l'hiver qui est la carte à 8, le 5e esprit qui est la carte à 5, ou Elsa Sangan qui est une carte que personne n'a jamais jouée dans l'histoire de l'Arcana, sauf peut-être en scellé ou en AP. Et encore une fois, on a 7 mauvaises réponses et 8 bonnes réponses. Est-ce que ça va influencer sur le classement? Wonder qui prend des points, Calcinox qui repasse devant Minato, aïe 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 aïe, et Alain qui repasse devant Gaëtan Cole. Alain qui revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite apparemment, et surtout Alain qui crée l'écart en mettant 900 points à Gaëtan Cole, donc une réponse d'avance. Mais Calcinox et Minato, encore une fois, ça se joue à 200 points, c'est que dalle. Par contre, attention, Wonder qui commence à prendre beaucoup d'avance, la mine de rien. Wonder qui a l'air de vraiment bien connaître les cartes et de bien connaître Disney, énorme avantage pour lui, attention. On va cliquer sur suivant pour avoir la dernière question du thème numéro 10. Est-ce qu'on va avoir le même classement que durant les façons précédentes? Devinez quelle carte possède ce bout d'image. Jafar tout juste couronné, Jafar aspirant souverain, Jafar sorcier maléfique ou Jafar Isonis ensorcelant. C'est bien évidemment son sceptre. Mais quel est le nom de la carte en entier qui possède ce sceptre? Est-ce que le pouvoir du pif va être avec certains joueurs? Ou est-ce que les gens vont savoir de quelle carte on parle? Ah, quand même 10 bonnes réponses. Et évidemment, j'ai mis mon Jafar favori, Jafar illusionniste ensorcelant. Les gens qui me connaissent, je pense, se doutaient que j'allais les mettre quelque part dans le quiz, comme à chaque fois. 5 mauvaises réponses là-dessus. Attention, est-ce qu'on va avoir un changement dans le classement juste avant les interrogations? Eh bien, pas de changement dans le classement. Wonder, Calcinox, Minato. Calcinox, il passe devant Minato. Du coup, Alain et Gaëtan Cole qui sont derrière en mouchoir de poche. Et vraiment pas très loin de Calcinox, Minato. Pour l'instant, on a juste une légère avance de Wonder, mais qui s'est un peu réduite, puisqu'il a seulement 2500 points d'avance, contrairement aux 3000 précédemment. Et justement, Wonder, comment ça va? Est-ce que tu as galéré sur ce petit thème de zoom? En train de faire la vaisselle en même temps, donc je sais pas du tout. Non, je rigole. Je crois que j'ai eu une seule mauvaise réponse, mais je sais même plus c'était laquelle. Pour te Tu sais dire. plus sur laquelle c'était? Donc là, pour non, l'instant, je sais les plus images, sur vraiment, c'est t'as parlé direct et t'as trouvé les cartes du tac au tac. Ouais, direct. Vraiment, il n'y avait pas eu d'hésitation, mais aucune. Genre, vraiment Énorme. aucune. Franchement, respect, Ouais, parce vraiment, que autant il y en le a qui Jafar, sont... en fait, Ouais. le Jafar, j'ai juste tilté parce que je me suis dit que c'était ta carte préférée, donc j'ai vite fait le rapprochement. Bah, c'était un bon Mais call, sinon, hein. le reste, ouais, totalement. C'était un bon Donc, call. non, franchement, bien. Très bien. J'ai eu peur au début, mais ça allait. J'ai essayé de mettre des trucs où tu pouvais reconnaître la carte et pas mettre genre un bout de ciel bleu et dire vas-y good luck quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai. Mais écoute, Ouais, énorme ça. GG parce que autant il y a des cartes où pour moi c'était assez évident, autant il y a des cartes où ça devenait vraiment difficile, genre l'épée de Li Shang ou des trucs comme ça, donc immense J'avoue respect. que à les toi. connaissances Disney aidaient aussi pas mal parce que tu vois, par exemple, pour la Reine des Neiges, bah, je sais que c'était pas un clin d'œil à la Reine des Neiges, par exemple, du chapitre, enfin, pas du chapitre de la Reine des Neiges 2, donc ça pouvait pas être 5ème esprit, Ouais. ça pouvait pas être la Reine sans gants, enfin, donc du coup, t'as des déductions qui faisaient en fait comme ça. Donc, Ah, c'est énorme. Je me rendais pas compte que ça Ouais. pouvait aider à ce point-là par rapport aux cartes. Bah écoute, c'est ouais, trop si cool. le titre des cartes joue là-dessus, donc, C'est trop bien, ok. Faudra qu'on en parle un de ces cartes, mais c'est très intéressant pour le coup. J'apprends des choses, tu vois, j'avoue. Bah écoute, immense GG à toi. Écoute, 2500 Merci. points d'avance, c'est entre guillemets 3 mauvaises réponses que t'as d'avance. Maintenant, il Ouais, faudra ça voir va, les j'ai prochains de thèmes, l'avance, là. si ça aide ou pas. ça va, c'est cool. Merci à toi. On passe à Calcinox qui est passé deuxième, ça y est, il a réussi à dépasser Minato. Comment ça va Calcinox? Yes, c'est toujours une vraie lutte avec Minato pour cette deuxième place. Il est toujours juste à côté. Ah mais là il y a 600 points, donc autant te dire, même moins de 600 points d'ailleurs, donc c'est vraiment tendu là, hein. Ça se joue à moins d'une bonne réponse. Ouais, et c'est très dur de rattraper Wonder, hein, vraiment, il creuse l'écart. Ah là Wonder il décolle C'est galère. 0, 2500 points, c'est complètement rattrapable. On avait déjà vu justement dans le quiz numéro 1 des gens qui avaient 3000, 4000 points d'avance, et sur un thème qui c'est une catastrophe, ils se font déboîter, et du coup ça a été un peu la lutte derrière. Je me souviens que c'était ton cas Bah, je d'ailleurs. à un mise moment. là-dessus. Hein. Ah bah la dernière fois c'est ce qui t'est un peu arrivé à un moment et t'avais réussi à remonter in extremis sur la fin pour gagner le quiz. Espérons Ouais. que ce coup-ci tu arrives à refaire la même chose sur la fin du quiz. On va essayer. Par contre, le Li Shang, la petite image là, faut en parler. Ah, il faut connaître les épées dans l'Orcana, je suis désolé. Ouais. Un peu dur. Tu m'étonnes. Bon courage à toi. Et du coup Yes, Minato merci. qui passe à la 3ème place. Comment ça va Minato? J'ai envie de me jeter par la fenêtre là. Vraiment, Ah ouais, qu'est-ce le que t'as thème, il était raté? horrible. Ah, j'ai 5 au moins, je crois que j'ai eu 4 ou 5 erreurs. Ah ouais, à C'est ce pas, point-là. quand c'était les stats au début, ça va, moi, vu que Ouais.
Je joue plus que regarder les illustrations et du coup je suis pas trop la mémoire visuelle, donc là c'était chaud là. C'est vrai que dans J'ai fait les comme cartes, j'ai j'ai pas pu, pris des cartes forcément très jouées en plus, donc... C'est l'avance des autres thèmes qui me sauve là, mais là ouais là c'était très chaud là. Et du coup si Ticha peut couper la connexion à Wondercom tout à l'heure, comme ça au moins on peut revenir un peu là, parce que là... Et je vais appeler mes camarades, t'inquiète. Merci. Non, parce que là c'est voilà, un peu de concu quand même, c'est chaud. Là, t'as combien de points par rapport à lui? T'as 3000 points de lui, en gros, donc Super. c'est encore jouable. Encore une fois, 3000 points, c'est 3 mauvaises réponses, hein, si tu réponds juste de ton côté. Donc, suffit que Ok. sur un thème, ça se plante un peu, rien n'est joué, clairement. Hein. Tant qu'il n'y a pas de thème arbitre, je peux peut-être m'en sortir, ça marche. Eh bien ça, écoute, on va le découvrir ensemble. Moi, j'ai la réponse, mais je vais pas la donner tout de suite, évidemment. Donc, merci beaucoup à toi, et bonne chance pour la suite. Merci. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le prochain thème, le thème numéro 4. Attention, c'est le thème « N'en fais pas un film ». Répondez à ces questions basées sur les films Disney. Donc autant jusqu'à le thème précédent, c'était juste du vrai ou faux. Ici, c'est vraiment du choix multiple basé sur les thèmes Disney. Et vraiment sur les films, pour le coup, pas d'autres choses basées à côté. Donc il faut bien connaître l'univers Disney, il faut bien connaître les films Disney, il faut bien connaître les différents films et ce qui se passe à l'intérieur au niveau du scénario, tout ça. Préparez-vous, on part pour la première question du quiz. Dans les nouveaux héros, durant l'entraînement, combien de fois Heathcliff, le majordome, se fait retirer le masque de yokai? Voilà, ça pose un peu la base. Est-ce que c'est une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois que Heathcliff se fait retirer son masque durant l'entraînement dans les nouveaux héros? La scène de l'entraînement avec la musique We Could Be Immortals des Fall Out Boys. Question difficile, j'aurais pu la mettre plus loin dans le quiz. Voilà, je ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient faux là-dessus. Seulement 3 fois, car bien qu'en dehors d'Hiro Hamada, il y ait 4 héros. En fait, Wasabi, lui, il ne retire pas le masque, il se défend juste contre des balles de tennis. Donc, seulement 3 fois. Est-ce qu'on a des changements dans le classement? Wonder qui a répondu juste, et Calcinox aussi qui a répondu juste. Je ne sais pas si c'est au pif faut mettre ou pas, mais en tout cas, ça creuse l'écart avec les autres participants du top 5. Attention quand même, l'écart est présent. Il ne faut pas qu'il se creuse trop, sinon c'est dur de revenir à la fin de la partie. Deuxième question, vous inquiétez pas, toutes les questions ne sont pas aussi dures, comme je dis, ça dépend. Comment se nomme l'organisation internationale de souris à laquelle appartiennent Bernard et Bianca? Est-ce que c'est SOS en détresse? Est-ce que c'est SOS compagnie? Est-ce que c'est SOS assurance? Est-ce que c'est SOS société? Dans Bernard et Bianca, et c'est bien SOS Société, nous sommes là pour vous aider, c'est littéralement la chanson dans le film. SOS Société, on a 6 mauvaises réponses là-dessus, des gens qui ont peut-être voulu répondre un petit peu rapidement. Maintenant, allons voir si jamais ça change dans le classement. Aïe aïe aïe, Gaëtan qui tombe au profit de Revan. Wonder qui met 2700 points d'avance, donc non c'est bon, les autres ont répondu juste, j'ai l'impression. Seulement 100 points d'écart entre Alain et Minato. Attention, Alain qui va peut-être vouloir retourner dans le podium comme il l'a fait lors du premier quiz. On va partir pour la prochaine question. Ah, apparemment, Biki qui a fait 3 réponses affilées. Attention, peut-être que ça va être son thème pour lui aussi. Combien de personnages dans Pocahontas sont des animaux avec un nom? Avec un nom, je précise. Est-ce qu'il y en a 2, 3, 4 ou 5 de personnages dans Pocahontas qui sont des animaux avec un nom? Je vous laisse le temps de répondre à cette question, qui n'est pas si simple, si vous connaissez mal le film, évidemment. Et c'est bien 3. Il y a le raton laveur, le chien et le petit oiseau. Et j'avais noté les réponses, et je les ai oubliées, parce que je sais que c'est Flit pour l'oiseau. Flit, Meko, Persille. Merci, c'est Miko que j'avais plus, et Meko, Persille, j'allais le Persille, sortir. voilà. Merci beaucoup pour les réponses. Mais donc c'est bien 3 animaux. Est-ce qu'on a des mauvaises réponses dans le classement? Est-ce qu'on a des gens qui ont répondu plus rapidement? Non, ça va pour l'instant. 3000 points d'écart entre Wonder et Calcinox. L'écart ne change pas trop et avec les autres c'est relativement pareil. Attention, prochaine question. Toujours sur le thème Disney. Comment se nomme la chanson d'amour de Megara pour Hercule? Est-ce que c'est Jamais je n'en parlerai? Est-ce que c'est Jafar je suis coincé? Est-ce que c'est Jamais je ne le dirai? Est-ce que c'est Jamais je n'avouerai? C'est vrai que vu que les réponses sont mises dans un ordre différent que l'ordre que je mets quand moi je crée les trucs, mettre Jafar je suis coincé comme réponse numéro 2, ça gâche un peu la vanne, quoi. L'idée c'est qu'il y a une rime justement. Et non, ce Tu n'est pas l'aimes, jamais... mais c'est normal. Alors, question juste, Kétal. Oui. Là, c'était le nom sorti dans le film ou le nom sorti dans les CD? C'est le nom de la question, c'est le nom de la chanson officielle trouvée sur la chaîne officielle Disney. Elle a 2 versions, la musique, c'est pour ça en fait. Ouais, c'est pour ça, ouais. Elle s'appelle aussi Sentimental, c'est pour ça. C'est ça, c'est Ah, comme bon, si je sentimental et je voyais ça va. Oh non. Ça va, comme ça au moins il n'y a pas eu sentimental dans le tas, au moins il n'y a pas de doute. C'est mon Disney préféré, ça je peux répondre.
Désolé du coup pour ceux qui voulaient mettre sentimental, mais c'est bien jamais, je n'avoue. En tout cas, c'est le nom de la chanson sur la chaîne officielle Disney YouTube que j'ai trouvé. Donc je me suis pas trop pris la tête, j'avoue. Désolé pour la potentielle deuxième bonne réponse. Est-ce qu'on a une des deux mauvaises réponses dans le classement? Oui, j'ai pas eu le temps de voir. C'est Alain qui a pas eu la bonne réponse malheureusement. Et Revan qui passe devant et Biki qui passe devant. Comme quoi la moindre mauvaise réponse directement pour vous éjecter du classement. Ça bouge un petit peu dans le top 3, 4, 5. Attention, parce qu'encore une fois, les écarts sont pas si écartés que ça. Prochaine question. Quel est le nom de famille de Jane dans le film Tarzan? Est-ce que c'est Jane Stacy? Est-ce que c'est Jane Harrier? Est-ce que c'est Jane Porter? Est-ce que c'est Jane Watson? Et c'est bien Jane Porter. Et ceux qui ont mis Jane Watson, vous êtes fait avoir par Mary Jane Watson. Non, pas du tout. J'ai mis Watson au pif parce que ça faisait nom un peu anglophone, mais ce n'était pas la bonne réponse. Est-ce qu'on a des changements dans le classement? Non. Tout le monde a répondu correctement dans le haut du panier. 3 réponses à la suite. Babou revient en force. Attention, est-ce qu'il va repasser dans la 5e ou 4e place? Il faut se méfier encore une fois. On passe à la prochaine question. Dans le film Cusco, qu'est-ce qui sauve Yzma d'une mort certaine lors d'une chute alors qu'elle est en forme de chat? Est-ce qu'elle tombe dans un cours d'eau? Est-ce qu'elle tombe dans un tas de pelotes de laine? Est-ce qu'elle se transforme en oiseau grâce à une potion? Ou est-ce qu'elle rebondit sur un trampoline? Qu'est-ce qui sauve Yzma d'une mort certaine lors de cette chute? Alors qu'elle est en forme de chat, comme vous le voyez sur l'écran. Est-ce que des gens n'auront pas la réponse? Ah, il y a peu de gens qui se sont plantés. Et oui, en effet, elle rebondit bien sur un trampoline. Elle remonte vers le haut. Elle rattrape même la potion qui rend humain à l'opération avant de se faire avoir par conque. Et non, elle ne se transforme pas en oiseau ni ne tombe dans un cours d'eau. Ce qui fait 3 mauvaises réponses. Est-ce qu'on en a dans le top? Ah, Revan qui passe devant Minato. Minato qui, je crois, n'a pas donné de bonne réponse. Parce que je crois que ses points n'ont pas monté. Donc, petit écart qui se creuse quand même avec Calcinox le reste de la compétition avec ses 2000 points d'écart. Mais l'écart est toujours très présent, littéralement 3000 points d'écart à 30 points près entre Wonder et Calcinox. Wonder qui a 13 bonnes réponses d'affilée. Le thème Disney, évidemment, lui réussit parfaitement. Attention, prochaine question. Dans Basile détective privé, combien de tâches se trouvent sur la to-do list de Fidget? Il a 4 tâches à accomplir, 4 choses à ramener. Et j'ai donné la réponse à voix haute. Je suis vraiment un immense... Je suis un immense idiot. Je voulais dire le nombre de tasks, le nombre de choses qu'il a à faire et j'ai directement donné la réponse à l'oral. Donc ceux qui m'ont pas écouté, tant pis pour eux. Et ceux qui m'ont écouté, c'était une réponse gratos. C'est quel idiot je suis de donner la réponse en live. Et il y a quand même des gens qui ont mal répondu. Donc soit ils ont répondu trop vite, soit ils m'écoutent pas. 10 bonnes réponses là-dessus. Je vois Trif qui dit merci Ketal, tu m'étonnes. Alors, est-ce qu'on a des changements? Oui, on a un changement. J'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui est parti en bas. Mais Minato, Biki et Alain qui sont remontés. Donc c'était le 3e. Donc c'était qui? J'ai pas eu le temps. C'est Revan qui est descendu. Vous êtes récompensé d'écouter Ketal. Bravo à ceux qui sont trompés. Ah bah là, clairement, je suis un immense idiot là-dessus. Donc désolé. Et on n'est pas trop mal. On a quand même 100 points seulement entre Biki et Minato. Et on a seulement 300 points entre Biki et Alain. Donc encore une fois, ça se joue vraiment à peu de choses. Là, regardez, de la 3e à peut-être la 6e ou 7e place, ça se joue à très très peu de points. Calcinox, il creuse l'écart. Mais encore une fois, regardez, il y a quasiment pile 3000 points d'écart entre Wonder et Calcinox. Les deux qui ne lâchent rien. Ils veulent avoir leur place. Ils veulent avoir leur classement. Ils veulent gagner, bien évidemment. 8e question, que perd Robin des Bois dans l'eau lors de sa fuite du château de Nottingham? Il y a un moment où il saute du haut du château, il tombe dans l'eau et il perd quelque chose, il laisse quelque chose dans cette mare d'eau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est son arc, sa bague, son chapeau ou c'était bourse d'or? Sa dignité, on me dit facile dans le chat. C'est vrai que j'ai pas regardé le chat jusqu'à maintenant, je vais quand même vous mettre un petit peu. Et oui, c'est bien son chapeau qui est même percé d'une flèche au moment où il remonte à la surface, ce qui fait croire à sa mort, alors qu'en fait il va très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. On va pouvoir regarder qui s'est trompé avec son arc et ses bourses d'or. Est-ce qu'on a quelque chose dessus? Oh là 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 là, Biki qui passe devant, Alain qui chute en dehors du top 5 et Chicha qui remonte dans le top 5. Mais encore une fois, regardez-moi ça, ça se joue à 300 points d'écart. Je pense que là, entre le top 3 et le top, j'en tête jusqu'à 7 ou 8, ça doit jouer à moins de 1000 points d'écart. Ça doit être super intéressant à voir ça. C'est tellement dommage qu'on n'ait pas le classement total sur Kahoot. Ça, c'est vraiment la grande tristesse, j'avoue. Et par contre, attention, l'écart qui commence à se creuser, Wonder qui a un petit peu plus de 3000 points par rapport à Calcinox, qui doit mettre un peu plus de temps à répondre aux questions, ça commence à être chaud pour lui. Attention, dernière question du thème, si je ne me trompe pas, non, avant dernière question. Quelle est la particularité de la fiche de recherche de Flynn Rider dans le film Réponse? La fiche de Flynn Rider, elle a une particularité, elle a quelque chose d'évident. Est-ce qu'il a des dents de lapin dessus? Est-ce qu'il a un gros nez? Est-ce qu'il a de grandes oreilles? Ou il louche? Oh, le tac au tac!
Ah, tout le monde a répondu juste direct. Bah en vrai je pensais pas que ça serait aussi hardcore, donc bah GG à vous tous. Est-ce qu'il y a des gens... Vraiment, tout le monde a répondu tellement rapidement du tac au tac que là vraiment... Ouais, il y aura pas de changement dans le classement, hein. Je pense que tout le monde a répondu à la frame, c'est hardcore quoi. Bah immense GG à vous tous. Et 16 réponses d'affilée pour Wonder qui est en train d'éclater sur le thème, sur 2 thèmes d'affilée, un thème Lorcana et un thème Disney d'affilée. C'est vraiment chaud, hein. Vraiment très très chaud. 10ème question, laquelle de ces affirmations est fausse? Est-ce que Belle est la seule princesse Disney avec des yeux noisettes? Est-ce que Ariel est la seule princesse Disney à avoir un enfant? Est-ce que Anna est la plus jeune des princesses Disney? Est-ce que Pocahontas est la seule princesse Disney avec un tatouage? Une seule est fausse. Parmi ces 4 là, laquelle est fausse? Est-ce que Belle n'est pas la seule princesse Disney avec les yeux noisettes? Est-ce que Ariel n'est pas la seule princesse Disney à avoir un enfant? Est-ce que Anna n'est pas la plus jeune des princesses Disney? Ou est-ce que Pocahontas n'est pas la seule princesse Disney avec un tatouage? Et c'était bien Anna qui n'est pas la plus jeune des princesses Disney. Elle a 18 ans dans la Reine des Neiges 2 et elle en a 21 dans la... Enfin non, 18 ans dans la Reine des Neiges 1 et 21 dans la Reine des Neiges 2. Et pour le coup, Belle c'est juste, c'est la seule qui a les yeux noisettes. Les yeux ont les yeux marron foncé ou d'autres choses, mais Belle c'est vraiment noisette. Ariel c'est la seule à avoir un enfant car dans le 2 elle a une enfant qui s'appelle Mélodie. Et Pocahontas a bien un tatouage et c'est la seule princesse Disney avec un tatouage, ce qui fait que Anna n'est pas la plus jeune des princesses Disney malheureusement. Et là peut-être une hécatombe dans le classement, attention. Il n'y a que Wonder qui met des points là-dessus, mais pas beaucoup, il a pris le temps de réfléchir, hein. Et les 4 autres n'ont pas mis un seul point, c'est incroyable. Là, il y a des gens, ils ont mis les points, là, ça a dû faire monter leur classement. Et on a un classement différent d'habitude à la fin de ce thème, sur cette 10ème question, car Minato n'est pas dans le top. Et on a Biki de la team Wonder qui est dans le top. On va commencer comme d'hab par interviewer Wonder. Comment ça va, Wonder, dis-moi? Ah, je crois que ça va. Hein. T'as répondu juste à toutes les questions, on est d'accord, t'as fait 17 bonnes réponses d'affilée, donc oui, t'as clairement répondu juste à toutes les questions. Ouais, j'ai eu tout bon. Et en plus, t'as dû faire des 1000 points ou presque à chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions où t'as un peu plus hésité quand même? Non, en vrai, là, la dernière question, j'ai eu un tout petit peu plus de temps parce que j'ai été con, j'ai lu les affirmations dans le désordre. Et j'ai vu Anna en dernier, et je sais que c'est Blanche-Neige qui a 14 ans, donc en fait, je l'ai vu à la fin, je me suis dit, je suis un débile quoi. Mais sinon, en vrai, alors, je vais pas faire le mec, mais bon, voilà. C'est Disney, c'est Taka, mais bon, je pense que les questions là, ça allait. Mais là, si je me serais trompé sur ça, j'aurais été une usurpation. Donc, là, c'était pas compliqué, ça va. Celle-là, ça va. Après, comment dire, Belle qui a les yeux noisettes, ça pouvait être potentiellement être un peu trompeur parce qu'il y a d'autres princesses qui ont des yeux marrons, mais c'est pas vraiment la même couleur, donc. Ouais, mais je savais que Blanche-Neige c'était la plus jeune, 14 ans, ça c'était vraiment une affirmation sûre, donc c'est pour ça par que élimination, vraiment. Quoi. Il n'y a pas d'hésitation. Très bien. Eh bien écoute, t'as combien? T'as quasiment 4000 points d'avance là-dessus avec cette dernière question qui a fait vraiment très très mal vu que t'as pris beaucoup d'avance. On est pas mal là, on est pas mal du tout là. 4000 points d'avance. À un moment donné, il y aura peut-être des questions où je vais pas être bon et c'est là où justement le bas blesse. Donc, c'est surtout après, bon, je suis pas très bon en tournoi Lorcana, donc faut bien que je me rattrape sur des choses. Je balance la balle perdue pour moi-même, tu vois. De toute façon, la balle perdue, on l'avait déjà faite hors live justement juste avant. Exactement. Donc, c'est pour ça que là, je me permets de confirmation du score, donc ça va. Bon, ça va pour l'instant. De toute façon, tu peux te permettre de te la raconter, t'as 4000 points d'avance quasiment, donc t'as ta marge. C'est vrai, bon allez, let's go. Merci à toi. Du coup, Calcinox, 2ème place, l'écart se creuse avec Wonder, et pourtant tu ne démérites pas parce que je crois que t'as eu une seule mauvaise réponse sur ce thème, non? Un peu plus, mais t'as voulu me détruire avec les questions Disney. Tu sais très bien que c'est mon point faible. J'avais prévenu qu'il y avait 2 thèmes Disney à l'avance, donc t'avais le temps aussi on m'a dit Lorca Quiz, on m'a pas dit Disney Quiz, sinon j'aurais révisé. C'est qu'il y a des gens qui m'ont dit un petit 2ème thème Disney, ça pourrait être sympa pour qu'on puisse répondre plus à des trucs Disney, donc après ça changera de quiz à d'autres, bien évidemment. Si je veux que t'aies plus de chance, je mettrai 0 thème Disney, mais bon, est-ce que je fais du favoritisme pour les gens après? Est-ce que je fais un thème de quiz uniquement sur le coût des cartes sur Card Market, voilà, tu vois? C'est parfait ça. Ça te plairait, hein? Il y a plein d'heureux dans le chat aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, 4000 points d'avance, mais après t'as quand même encore 2000 points d'avance avec le 3ème, donc t'as un petit peu de marge par rapport à ta 2ème place. Ouais, mais c'est très très dur quand même. Et surtout, là, les 2 thèmes Disney sont passés. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Espérer de rattraper sur la suite, mais c'est pas donné parce qu'il y a une avance confortable. 4 bonnes réponses, là, ça commence à être tendu. Après, écoute, on va voir sur les prochains thèmes. Tout peut se jouer encore. Et bah écoute, bon courage à toi. Et on va du coup interroger Biki. Comment ça va, Biki? On t'a pas encore entendu ce soir du coup. Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aussi. Mais tout se passe bien en tout cas ici. Eh bah écoute, une sacrée remontada. J'imagine que t'as jamais trop quitté le classement. C'est quoi la place la plus bas que t'as eu pour l'instant?
J'ai quand même fait 10e au quiz juste avant sur les images cachées, c'était une catastrophe. Je crois on a réussi la première bonne réponse avec la 10-10 avec Pluto, Ouais. mais sinon le reste c'était 0. Mais j'ai de la chance, j'ai une équipe autour de moi qui me hurle dessus. Et pourtant on a des spécialistes Lorcana, mais on se trompe complètement au niveau Lorcana, et on a 2 spécialistes Disney, et là on a tout remonté, donc ça c'est magnifique. C'est la bonne nouvelle. Mais du coup, ça veut dire que maintenant qu'il n'y a plus de thème Disney, qu'il n'y a que du Lorcana, ça va recommencer à descendre, c'est ça? Ah, mais je pense qu'on vise la 15e place. Là. Ah, Non, après- oui, on va essayer de faire le max, mais c'est pas facile. Autant la moindre mauvaise réponse vous fait perdre beaucoup de place au classement, là, pour ceux qui sont 3e, 4e, 5e, direct, dès que tu te rates, tu sors du classement. Oui, Autant, là, ça... autant de là là, ça repartir tombe. 15e, quand même, faut y aller, je pense. Oui, mais j'espère, on verra bien. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. J'espère que vous allez vous en sortir au niveau Lorcana. Il reste 2 thèmes Lorcana, de toute façon, là, il n'y a plus de thème Merci. Disney. C'est officiel. Et bah ouais, bon courage, du coup. Et qu'est-ce qu'il Mais- dit? Attends, je vois des messages dans le chat. Je vois une certaine Dame Fabiola qui dit de toute façon, il gagne la display ou Trollune arrête de sponsor. Alors, vu que j'ai pas encore pris la display auprès de Trollune, en plus, ça déconne 0 là. Ça, on me met un couteau sur la gorge. Bon, bah, on va voir ça. On va attaquer le 5e et donc avant-dernier thème de ce quiz. Et le 5e et avant-dernier thème de ce quiz, c'est jeu, set, mais pas match. Il faut trouver à quel set appartient chacune des cartes suivantes. On me dit vivement le quiz Flesh and Blood ou Game of Thrones. Bah écoute, si jamais les éditeurs de Flesh and Blood ou de Game of Thrones veulent me sponsoriser pour faire des quiz sur ces différents trucs, on peut s'arranger. Hein. Il se trouve qu'on connaît des gens chez Flesh and Blood, on va voir ça. Et là, oui, clairement, c'est trouver à quel set appartient chacune des cartes suivantes. Donc, bah, c'est très simple, des cartes vont apparaître à l'écran. J'ai caché le set, retrouvez-le. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est du choix multiple. Amusez-vous bien, good luck. Et c'est parti pour le quiz. De quel set provient cette carte? Ce sera toujours la question à chaque fois. Et on parle de recommence, une action du set 3. Reprenez en main une carte action de votre défausse. De quel set provient cette carte, pour ceux qui se souviennent ou pas? Une carte pour les anciens, on va pas se mentir. Set 1, 2, 4 ou 3. Certains ont dit set 2, certains ont dit set 3, mais non, c'est bien une carte du set 1. Je viens de le dire. Comment ça, je viens de le dire? J'ai pas dit de quel set c'était, je dis que c'était pour les anciens. Je viens pas de dire 3? Non, 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 non. C'est carte du set 1. Il y a des gens qui ont mis 3 parce que ils ont cru que j'avais dit 3. Et bah tant pis pour eux. Ils avaient qu'à connaître la bonne réponse. Est-ce qu'on a des gens dans le classement? J'ai dit 3? Eh bien... Ok. Je reverrai. Je regarderai l'arbitrage vidéo, ok. Et bah là, fallait pas m'écouter, voilà. Ça sera bien fait. Regardons le classement s'il bouge, mais je ne pense pas. Voilà, c'est une carte qui est très connue, recommence. Je dis une carte du 7-3, bah j'ai dû me planter, je voulais pas dire ça, mais écoutez, voilà, je mets des feintes dans mes questions. Attention quand même, 4000 points d'écart entre Wonder et Calcinox, c'est des cartes qui se creusent, il va falloir répondre rapidement et juste en même temps, ce qui évidemment rend les choses plus difficiles. On passe à la question numéro 2 de ce thème. De quel set provient cette carte? Jafar, hypnotiseur tyrannique pour 6, 0, 7, 2 de l'or. 7, 2, 3, 4 ou 5, c'est la question. Personne ne se mettra entre moi et la couronne brisée. Est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est pas un indice? Eh oui, c'est bien du 7-5. C'est bien du 7-5 et non pas du 7-4. Ah, je vois des questions. Je vois des réponses dans le chat, mais tout le monde n'a pas la bonne réponse quand même. Hein. C'est pas si simple. On va mettre suivant et on va voir s'il y a des changements dans le classement. Oh, Minato qui a peut-être répondu un tout petit peu moins vite que Chicha parce que Chicha lui passe devant, mais ça se joue à 100 points près. Donc je pense que c'était en l'occurrence littéralement juste une question de rapidité. Nao qui dit je vais me coucher parce qu'il a eu faux. Ah, il faut être réveillé à cette heure-là. Hein. 22h et quelques, ça commence à être dur. Hein. Attention. Prochaine carte. On parle de Lucifer, chasseur noir pour 5 non-crabe, 2-2 de l'or, qui est très efficace parce qu'elle défausse des cartes, dont 2 cartes ou une carte action. Ça peut être très très fort. Et d'ailleurs, je pense que c'est une carte qui va revenir en force dans ce set. J'annonce, je pense que Émeraude Acier dans ce set va faire une remontada dans les classements. Et Lucifer pourrait bien aider. Et du coup, il y a 3 personnes qui ont eu faux. Et non, c'est pas 7-3, c'est pas 7-1, c'est bien du 7-2. Du bon vieux 7-2. Et du coup, Minato qui tombe au combat, Alain qui lui passe devant. Est-ce que Minato s'est planté ou est-ce que Minato n'a juste pas répondu assez vite? Encore une fois, là, dans le bas du podium, dans le bas du classement, 3, 4, 5, il faut vraiment y aller au taquet et ne pas perdre trop de temps. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'écart se resserre un peu entre Mondor et Calcinox parce qu'on est maintenant à seulement 3500 points d'écart. Attention. Attention à ne pas répondre trop lentement. De quel set provient cette carte? Question numéro 4. Phoenix Fix Junior, promeneur ravi, est-ce que c'est du 7, 3, 4, 5 ou 6, ce petit Phoenix Fix Junior?
Attention, beaucoup de gens qui prennent un peu de temps de réponse là quand même. Et on a quand même 5 mauvaises réponses. C'est bien du 7-5 en l'occurrence. C'est pas des autres 7. 10 bonnes réponses, 5 mauvaises. Est-ce que le classement est changé? Attention. Et Alain qui repasse devant parce que Biki et Chicha, je suis pas sûr qu'ils aient gagné des points. Quoique si, vu l'écart de points, je pense pas qu'il y a un truc à ce point-là. Mais encore une fois, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et Calcinox qui creuse l'écart avec les 3 autres parce que Calcinox qui a 3000 points d'écart avec le 3e. Attention, les écarts se creusent. Le dernier thème, évidemment, comme d'habitude, pourra tout chambouler. Mais il faudra pas se planter non plus. Et pas prendre trop d'avance. Ou justement à l'inverse, pas trop en perdre. Prince Navin, joueur du ukulélé, de quel set provient ce Prince Navin qui a été ô combien impactant dans la méta durant le court laps de temps où il a été très très joué? Wonder rate un peu pour le suspense. 7-5 pour ce Navin en effet. Le 7-5, on a eu Navin qui est arrivé et Amber Seal qui était très très fort dans la méta. Une seule mauvaise réponse. Ah, c'est Biki qui s'est planté ou en tout cas qui a mis trop de temps à répondre. Et du coup Chicha qui remonte à la 4e place et Minato qui remonte à la 5e place. C'est vraiment chaud. Minato qui remonte, on revoit Minato dans le top 5, lui qui était parti si loin, il est maintenant tout près. Rien n'est joué encore pour l'instant. Wonder qui a fait 22 bonnes réponses d'affilée. Wonder, la brute pour l'instant, qui met près de 4000 points d'écart à Calcinox. Attention à ne pas laisser trop d'avance encore une fois. C'est tendu, c'est pas fini. De quel set provient cette carte-là? Tchernabog répond le mal. Est-ce que c'est set 2, 3, 4 ou 5? Ceux qui se souviennent, ceux qui ont vu la carte, ceux qui l'ont joué peut-être aussi, sauront de quel set provient cette carte. Des gens qui mettent un peu de temps à répondre là, attention, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ah, 3 mauvaises réponses seulement, c'est bien du 7-3. On pourrait croire que c'est le 7-2 en effet, je pense que j'aurais aussi hésité avec le 7-2, mais non, c'est bien du 7-3 qui est arrivé. Tchernabog, attention au classement, tout le monde prend des points, pas de changement. Toujours tranquille, mais attention, encore une fois, regardez, il y a 3 joueurs qui sont dans le même millier de points, donc ça joue à moins de 1000 points entre ces 3-là, entre Alain, Chicha et Minato. C'est vraiment super tendu. Attention maintenant pour la suite. Nouvelle question, de quel set provient cette carte? Est-ce que le grand dardon de pierre provient du set 2, 3, 4 ou 5? Est-ce que c'est une carte ancienne? Est-ce que c'est une carte récente? Telle est la question. Ah, encore une fois, quelqu'un qui prend le temps de répondre et c'est bien du 7-4 et non pas du 7-3. C'est pas aussi vieux que ça quand même. Surtout que le 7-3 c'était juste après l'arrivée de Flavorsham et des glaces à l'eau et on n'a pas eu le grand dragon de pierre tout de suite dans les decks quand même. 7-4 pour cette carte. Est-ce qu'on a eu des mauvaises réponses dans le classement? Chicha qui descend. Attention, je sais pas s'il a eu une mauvaise réponse ou si jamais il a juste répondu lentement. Vu qu'il prend 1000 points d'écart avec Alain, je pense qu'il s'est planté. Mais je suis pas sûr. Wonder toujours très très loin devant. Qui a 3000 et quelques points, 3400 points, de Calcinox qui lui-même est à plus de quasiment 4000 points avec Alain, donc encore une fois l'écart se creuse. Rien n'est joué, mais on commence à arriver vers les dernières questions de ce thème-là, et donc ça va être très difficile de dépasser sur le dernier thème. De quel set provient cette carte? Ce Mickey Mouse, danseur enthousiaste, set 2, 3, 4 ou 5. Ce petit danseur avec une autre mini qui dansait aussi, les deux cartes qui faisaient d'ailleurs une jolie petite image ensemble. Il y avait beaucoup de danseurs dans ce set, ça peut aider à être un bon indice. Ouah, tout le monde a mis 7-5, personne ne s'est planté. Et oui, parce que c'est le set de la fête où les gens dansaient, et donc c'était bien ciel scintillant, le set numéro 5. Aucune mauvaise réponse, mais est-ce qu'au niveau de la rapidité, on a des choses? Non. Pas de changement au niveau de la rapidité. Donc on va passer directement à la dernière question de ce set, qui à mes yeux est plutôt tendue. Ah non, avant-dernière, pardon. De quel set provient cette carte? De quel set provient cette carte? Peter Pan Fléau des Pirates, une Floodborn set 1, 2, 3 ou 4 pour ce Peter Pan Fléau des Pirates. Vu qu'on a plusieurs des Peter Pan du genre qui sont bons contre les pirates, on peut se tromper. Ah, je vois des gens dans le chat qui répondent. Il y a un petit 4 qui m'y panoque. Est-ce que c'est une bonne réponse ou pas? On va voir ça. Ah, ça a beaucoup hésité entre le set 3 et le set 4, mais c'était bien le set 3, le set de ce Peter Pan. Il commence à se faire vieux ce Peter Pan, même s'il n'a jamais été joué. Pas mal de gens qui se plantent, est-ce que ça change le classement? Ah, Chicha qui sort du top 5. Minato qui passe devant Alain. Alain qui s'est planté, ça se joue à... ça se joue à 7 points entre Alain et Minato. C'est plus qu'un mouchoir de poche à ce niveau-là. Toujours un écart qui est très compliqué, mais qui se rattrape entre Wonder et Calcinox. Il y a seulement 3200 points d'écart. Donc mine de rien, ça commence à devenir compliqué. Et Revan qui remonte dans le top 5 de son côté. Donc attention, rien n'est joué pour la 3ème place. Elle se joue de manière très disputée. Question numéro 10, la dernière de ce thème-là, la dernière de l'avant-dernier thème.
Argès le Cyclope, de quel set provient Argès le Cyclope? Est-ce que c'est set 1, 2, 3 ou 4? Et là j'ai mis les plus vieux sets, donc c'est en soi une vieille carte dans tous les cas. Ah, peu de mauvaises réponses, c'est bien une carte du set 4 quand même. Et oui, c'est pas aussi vieux que le set 3 ou que le set 2. Attention. Est-ce qu'on a des changements dans le classement? Alain qui repasse devant Minato, on va avoir Wonder Cassinox Alain. Alain qui, bah ouais vraiment, Alain qui remonte en 3ème place, Alain qui ne lâche rien. On a actuellement 3000 points d'écart entre Wonder et Cassinox, donc ça c'est un peu resserré, mine de rien. Par contre, on a 5000 points entre Cassinox et Alain. Ça va être chaud d'aller chercher la 2ème place, mais encore une fois, rien n'est joué, car le prochain thème, il a une petite particularité, on va pouvoir voir ça bien évidemment. Ah, on me dit que j'ai dit du 7-3 au lieu de qui coûte 3 pour la carte d'avant. Donc oui, my bad. C'est peut-être pour ça que je me suis planté. Wonder, 27 bonnes réponses d'affilée. Bon, ce thème n'a pas été d'une grande difficulté pour toi, j'ai l'impression. Non, ça va. Après, j'avoue que bon, j'ai un petit peu perdu du temps sur le Mickey. J'ai hésité comme un trou de balle. Mais bon, Ouais. j'ai gagné quand même 800 points, donc ça va. En vrai, ça allait. J'étais toujours dans les 900, 950. Ça... Ouais. Mais sérieux, Calcinox doit répondre aussi rapidement parce que pour qu'il ait réussi à, Il t'a à gratté rattraper un peu il t'a l'écart, grappé 1000 points. Hein. alors que Il t'a pourtant, j'étais dans gratté les 1000 premiers à points. répondre à chaque fois, quoi. Ouais, non, mais c'est Ouais, pour ça ouais, que Cassinox, il répond vraiment du Ah tac non, au ça tac. doit être, Hein. genre il doit y avoir 50 points à chaque fois qu'il grappille, franchement. C'est une différence, quoi. Mais ouais, 27 bonnes réponses pour le moment, c'est bon, je peux m'arrêter là, même si je perds à la fin, je serais content. Voilà. Bah, j'avoue, là, c'est quand même un bon nombre de bonnes réponses affilées. C'est assez vénère Voilà, c'est ça. quand même. Exactement. Mais bon, le dernier thème a une petite particularité au niveau des points, donc on va voir ça ensemble, mais on va en parler. Aïe, aïe, justement. aïe. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, le dernier thème, il faut donner des chances pour qu'il y ait un peu des changements de dernière minute, donc tu vas voir, il y a un petit truc en plus. Mais bon, si ceux qui ont vu l'émission, la première édition, se souviennent, donc tu découvriras ça en direct. Mais du coup, bonne chance à toi pour le dernier thème. 3000 points d'écart à garder devant, ça va être chaud. Hein. Merci. Et du coup, Calcinox, de ton côté, comment ça va? Bah, ça se passe plutôt bien, j'ai été très très rapide et réussi à gratter l'écart, mais l'écart est trop gros, j'ai espéré qu'il se trompe, mais il ne se trompe pas. Infernal. Ah non, aucune mauvaise réponse, 27 bonnes réponses affilées, là c'est vraiment un énorme record quand même, mais voilà, comme tu disais, on en parlait, 1000 points d'écart grattés, il reste un thème, rien n'est encore joué. Yes, bah, j'espère qu'il va se planter. Ah bah là c'est Gentiment, clair. mais- Et puis j'espère que tu vas pas tout te planter aussi, parce que bon, même si jamais il y a 5000 points d'écart ou 4000 et quelques avec ton adversaire en 3ème place, bah mine de rien, si jamais tu te plantes plusieurs fois d'affilée, ça peut se jouer. Hein. Ouais, c'est sûr. Le prochain thème il va être vraiment décisif. Bah écoute, bonne chance à toi. On verra si Merci. jamais tu reprends ta première place ou si jamais tu te contenteras d'une deuxième ce coup-ci et que tu n'auras pas un display pour Ouais. 5 euros, mais 2 tiers de display pour 5 euros. Ce sera déjà ça. Et du coup, Alain, très cher Alain, comment ça va? Bah ça va très bien. Ouais, t'as réussi à Je- grappiller la 3ème place? Ouais, et bah je suis juste un petit peu dégoûté sur le Peter Pan parce que oui, j'ai hésité 3-4 et bon bah c'est la seule où je me suis trompé dans ce thème-là. Ouais. Donc Après, ouais, t'as près de 4000 points d'écart, c'est jouable, hein, encore une fois, 4000 points d'écart sur le dernier thème si jamais il y a des erreurs. Mais va falloir être super rapide et pas se planter une seule fois, quoi. Bah ouais, en fait, c'est pas les deux devant qui m'inquiètent, c'est ceux de derrière. Ah bah clairement le combat pour la 3ème place il se joue à peu de choses. Là il y a quand même 1000 points d'écart qui ont quasiment été mis avec le 5ème. Donc ça te laisse un peu plus de marge que tout à l'heure où il y avait littéralement non, mais 30 points d'écart entre Minato vous, va un truc rien comme lâcher, ça. là. Mais là clairement ça se joue dans un mouchoir de poche pour la 3ème place. Hein. Faut pas lâcher et faut répondre rapidement pour le dernier thème parce que ça va aller très très vite les points. Ouais, c'est sûr. Et ben écoute, bonne chance à toi pour le dernier thème. Et puis bah pour Merci. la 3ème place et peut-être en plus. Hein. Oui, si on peut arriver à se partager une display avec Calcinox, c'est nickel. Ça te fait moins de frais de port. Moi, j'avoue, en termes de frais de port, ça m'arrange beaucoup. Hein. Je vais littéralement prendre le display à Trollune et vous le partager devant vous. Eh bien, sur ce, merci beaucoup à toi et bon courage pour la suite. Merci. Avant le dernier thème, on va quand même en profiter rapidement pour remercier les sponsors tant qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes nombreux sur le live donc ça fait très très plaisir. Et j'en profite pour remercier quand même les sponsors, évidemment la boutique Trollune que vous voyez en haut à droite du live qui nous fait un display à prix réduit pour qu'on puisse avoir des lots pour les participants. Donc un immense merci à la boutique Trollune basée sur Lyon pour le taf effectué et pour le fait de faire des displays moins chers. Et aussi, bien évidemment, un immense merci à Ravensburger aussi qui nous a gentiment octroyé un display pour les lots de cette compétition. Donc c'est très très cool de leur part d'avoir pu doter
les différents. On a des displays a priori, nous aussi, seulement si tu fais des événements et que les displays sont pas pour toi. Voilà. Mais donc évidemment, un grand merci aux 2 sponsors de cette émission. Infiniment merci, comme ça on peut avoir des trucs pour les participants. Et du coup, il y a un peu d'intérêt pour eux qui viennent participer, quoi, entre guillemets. Et maintenant, on va passer au dernier thème. Le dernier thème, attention, on le révèle, c'est Mosaïcana spécial 7-7. Et oui, on a gardé la Mosaïcana pour le dernier thème parce que ça marche vraiment bien. Mosaïcana, on a une carte qui apparaît en mode mosaïque, donc morceau par morceau, il faut deviner quelle carte est en train d'apparaître au fur et à mesure. C'est que des cartes du 7-7 parce que je voulais faire, vu qu'on vient d'avoir le 7-7 qui sort, je voulais faire un autre truc un peu spécial 7-7. Mais la particularité donc de ce thème-là, c'est que c'est un thème où les points comptent double. On a 1 minute pour trouver les cartes et les points comptent double, ce qui veut dire que les points défilent à une vitesse très très rapide. Donc là, non seulement il y a 2000 points à gagner par question, donc si vous vous plantez, c'est 2000 points en moins, mais en plus, vu qu'il y a 1 minute de défilement, les points défilent très très rapidement, vu qu'il y a 2000 points à gagner, les points défilent très très rapidement. Donc faut être très très rapide, mais si vous vous plantez, c'est potentiellement 2000 points que vous perdez. Donc, même ceux qui ont une avance de 3000 ou 4000 points, rien n'est joué. Si vous vous plantez, ça peut être catastrophique. Et on est parti pour la première carte du Mosaïcana. Et vous voyez, compte double. Quel est le nom de cette carte? Ne vous plantez pas. Et là, la mosaïque, je ne la maîtrise pas. Donc, ça peut être un morceau facile ou un morceau pas facile. Est-ce que c'est Hey Hey Bell, Balthazar Picsou ou Jebedia Fansource? Et oui, les gens ont tout de suite reconnu la belle. Tout le monde a eu juste, mais maintenant, encore une fois, vu que les points défilent à une vitesse folle, est-ce qu'on a des changements de classement au niveau des points? Pour l'instant, non. Pas de changement de classement au niveau des points. Mais un écart qui se resserre, toujours 3000 points d'écart entre Calcinox et Alain. Encore une fois, une mauvaise réponse peut être directement éliminatoire. On me dit easy, vous vous doutez que plus ça va avancer, plus les cartes à trouver vont être difficiles. On continue avec la deuxième carte de ce thème Mosaïcana. Attention, quel est le nom de cette carte? Réveille-toi Alice, le retour d'Hercule, Spirale d'Émeraude, où il se traîne. Quelle est cette carte-là? Des gens qui répondent déjà, des gens qui répondent vite. Il y a des images dans la carte. Ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Un Jafar va tomber, me dit Naok. Alors le Jafar illusionniste sorcelant, je l'avais déjà fait dans le dernier Lorca Quiz, donc je vais pas le refaire une deuxième fois. C'est bien le retour d'Hercule, on a eu 2 mauvaises réponses, donc c'est quand même 2000 points en moins pour ces personnes-là, ça peut être dévastateur. Est-ce que dans le haut du classement, il y a des gens qui se plantent? Non, tout le monde ne s'est pas planté. 3000 points d'écart tout pile, et ensuite quasiment 5000 points d'écart avec Calcinox et Alain. Alain et Calcinox vont-ils faire un deuxième podium après la première participation? Attention, c'est tendu. Wonder qui est devant à 3000 points d'écart. S'il se rate, c'est une catastrophe. Donc attention. S'il met trop de temps aussi, c'est une catastrophe d'ailleurs. Quel est le nom de cette carte? Attention. Sa sucrerie, Calhoun, Félix Fils Junior ou Wendy Darling. Attention, c'est une carte jaune-rouge bien évidemment. C'est pour ça que j'ai mis les 4. Mais laquelle c'est? Il faut trouver vite entre ces 4 cartes-là. Et oui, c'est bien Calhoun. Tout le monde a eu juste. Oui, si tu attends suffisamment, tu peux avoir plus d'indices sur certaines cartes. Mais d'autres, ça peut être compliqué. Encore une fois, les points défilent tellement vite, vu qu'il y a 2000 points à gagner, que ça peut être dévastateur. Le classement ne bouge pas là-dessus, mais ça se joue dans un mouchoir de poche entre Alain et Minato. 100 points seulement d'écart. Revan, qui lui est à 900 points d'écart de Minato, ça se joue à rien du tout. Attention. Attention. Prochaine carte. Quel est le nom de cette carte? La numéro 4. Mufasa, Jafar, Raja ou Madame Mime, quelle est cette carte-là? Attention, ça répond très très vite et ça répond d'affilée. En même temps, la mosaïque, je ne la maîtrise pas, donc évidemment, ça peut être le nom qui apparaît en premier. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu Jafar trop rapidement, tout juste que René, quelqu'un qui s'est dit, il y a Jafar, c'est forcément Jafar, parce qu'un Jafar va tomber. Eh bien non, c'était Raja, Tigre Fantomatique. Est-ce que quelqu'un du top s'est planté? Non, pour l'instant, le top qui reste équivalent, ça se joue à rien entre plein de joueurs. Là, dans le top 3-4, Alain et Minato qui sont au coude à coude et qui courent à la ligne d'arrivée. On est à la 5e question de ce dernier thème. Est-ce qu'on va avoir un changement de classement dans ce dernier thème? Attention, attention. Quelle est cette carte? Est-ce que c'est Lady, Thomas O'Malley, Sherkan ou Clochard? Ah, c'est chaud pour l'instant, on n'a pas le nom, on n'a toujours pas le nom, on a des images, on a des bouts d'images. Est-ce que les gens devinent? Ah là, je pense qu'on peut deviner. Là, je pense qu'on a ce qu'il faut, voilà. Aïe, 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 il y a des gens qui ont répondu au pif. Lady, Sherkan, Clochard, il y a des gens qui ont répondu au pif. Est-ce que ça va jouer au niveau des points? Ah, Minato qui se fait distancer par Evan. C'est un échec de Minato sur cette question. Alain qui fait l'écart et qui gagne des points en plus. Est-ce qu'Alain va faire une 3e place? L'écart qui est toujours équivalent entre Wonder et Calcinox, qui doit répondre du tac au tac en question bonus, fait deviner la mosaïque, la marque du véhicule qu'on loue pour aller à l'Orcas Sud.
Ça sera assez marrant. Minato qui a 2000 points d'Alain, mais rien n'est joué. Encore une fois, 2000 points, c'est une mauvaise réponse, donc ça peut aller très très vite. Nouveau quiz. Compte double. Attention, quel est le nom de cette carte à nouveau? Le diamant inudable, machine de Maurice, spirale de rubis ou outil inhabituel. Quelle est cette carte? Ça répond vite, ça répond vite. Il y a des gens qui ont déjà deviné quelle carte c'était. Mais ont-ils répondu juste ou ont-ils répondu faux? Ont-ils répondu dans la précipitation? C'est la spirale de rubis. Il y a une seule personne qui a répondu le diamant du diable. Et non, ce n'était pas cette carte. C'était bien la spirale du rubis. L'écart qui est toujours serré entre les joueurs. Mais là, on commence à avoir moins de réponses pour pouvoir rattraper. Donc ça commence à être vraiment très très tendu. Il reste peu de questions. On a la numéro 7. Quel est le nom de cette carte? Il faut pas lâcher. Est-ce que c'est Marie, Toulouse, Pepper ou Merlioz cette carte? Oh là là, il y a le nom qui affiche en premier. C'est le défaut de ce thème. Il est vrai que je devrais peut-être enlever les noms pour la prochaine édition. Je sais plus si j'ai fait dans la première édition ou pas. Mais là, oui, clairement, on a le nom affiché en gros. Donc c'est Toulouse. Pour la prochaine fois, j'enlèverai les noms. Ça sera quand même beaucoup mieux. Et oui, Merlioz, c'est la vanne. Attention. Toujours pas d'écart de points. En même temps, Toulouse est arrivé vite. C'est vraiment très très tendu. Wonder, 34 bonnes réponses d'affilée quand même. C'est énorme. Énorme perte de la part de Wonder. Compte double, quel est le nom de cette carte? Faut pas misclick, là c'est pas le moment de misclick à ce moment de la compétition. Est-ce que c'est Suzy, Volt ou Rhino? Attention, quel est le bon nom de cette carte? C'est bien Volt, mais quel est le Volt? Quel est le Volt? Il y a quelqu'un qui attend la révélation pour savoir quel est le Volt. Et ça a perdu beaucoup de points là-dessus. Ouh là là, il y a plein de gens qui sont plantés dans le Volt. Est-ce que ça va éclater le classement? Est-ce que ça va éclater le classement? Ah, Minato qui tombe, mais le reste, ça reste équivalent, je crois. On a peut-être rattrapé un peu au niveau d'Alain. Chicha qui remonte dans le classement en 5ème position. Minato là qui voit vraiment ses espoirs partir en fumée sur cette mauvaise réponse, je pense. Il reste très peu de questions. Toujours 3000 points d'écart entre Wonder et Calcinox. Toujours 3000 points d'écart entre Alain et Calcinox. L'écart s'est resserré quand même, attention. Il y avait plus que ça tout à l'heure. Il reste très peu de questions, mais tout est encore possible. La moindre erreur peut être fatale. Quel est le nom de cette carte? Est-ce que c'est Perdita, Lucky, Biscotte ou Pepper? Attention. Attention, ça répond du tac au tac. Il y a des gens qui répondent très vite. Mais les points défilent. Les points défilent. Quel est le nom de cette carte? Il faut pas se planter. Là, il y a des gens qui attendent vraiment pour avoir le minimum de points, pour avoir le nom de la carte. Ça se sent dans les 12 bonnes réponses sur 15. Ah, ça y est, ils peuvent répondre. Il y a des gens qui ont répondu vite, mais non, ce n'est pas Pepper, ce n'est pas Biscotte. C'est bien Lucky, miraculé de la portée. Ah, Calcinox qui s'est planté! Non, Calcinox qui s'est planté, du coup, il est à moins de 1000 points d'Alain. Attention, tout peut jouer là-dessus. Calcinox qui voit la première place s'échapper sur cette question. Mais peut-être va-t-il même perdre la 2ème place sur cette mauvaise réponse. Il a répondu rapidement, mais peut-être pas justement. Il reste très peu de questions. Est-ce que Alain peut passer 2ème? Cette dernière question. Quelle est cette dernière carte? Est-ce que c'est un frère Stabintong, Elgar Batazar ou Seigneur Kay? Et là c'est chaud, parce que là il faut répondre, parce que là il y a les points qui comptent. Là il y a les points qui comptent et la bonne réponse n'est pas encore affichée à l'écran. Il faut pas se planter, il faut bien savoir quel est le frère Stabintong. Et c'est celui-là qui a un cache-œil, celui qui n'a pas de cache-œil. Ah, il n'y a toujours pas la bonne part de la mosaïque. Et c'est bien celui sans cache-œil. Il y en a 5 qui ont mis le mauvais frère Stabington. Est-ce que ça va influencer le classement? Attention mesdames et messieurs. On va voir le classement des 3 premiers. Quand je vais cliquer sur suivant, préparez-vous. Les joueurs, eux, ont déjà leur classement, mais nous, on va les couvrir. 3ème position, c'est Alain qui a gardé sa 3ème position. Il n'a pas réussi à passer devant Calcinox, qui va être 2ème, bien évidemment. Mais ça se joue à très peu de choses. Et le premier, avec un nombre de bonnes réponses impressionnant. Wonder, énorme félicitations. Et on a en finaliste Revan 4ème et Chicha 5ème. Énorme perf de Wonder sur sa première participation qui reporte le grand Lorca Quiz numéro 2. Félicitations, clairement, énorme Félicitations. Ah là là, franchement, immense GG. Est-ce qu'on peut voir le résumé? On peut voir le résumé, mais moi je veux voir le classement. Et ça, pour voir le classement, je crois qu'il faut le rapport complet. Non mais oui, c'est bon, on s'en moque du partage d'écran, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je veux voir, c'est les joueurs. Voilà, on a le classement du coup.
On a le classement Wonder 1er, Calcinox 2e, Alain 3e, Revan 4e, Chicha 5e, Babou 6e, Gaëtan Cole 7e, Lorcadis 8e, Biki 9e, Raven 10e, Minato 11e, Tom 12e, Win, donc Victoire 13e, et Lorcana, donc Trif 14e, et Kramist, enfin 15e. Regardez à quel point il y a des scores qui sont proches entre la 3e et la 6e place. Là, ça joue vraiment à très très peu de choses. Bon, on va quand même féliciter le vainqueur Wonder. Bah écoute, est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était très cool. C'était très cool. Ça fait quoi d'avoir Ouais. une display pour 5 €? Ça me fait plaisir. En vrai, ça me fait plaisir. Et non, trop bien. Et bah, je retiens juste que j'ai 6 mauvaises réponses, quoi. C'est pas mal. J'avoue que franchement, Désolé, le hein, vraiment. 92% de bonnes réponses, il est vraiment impressionnant. Voilà, j'étais obligé de le placer. Là, j'ai eu faux survol parce que j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas vu qu'il y avait 2 volts. Mais bon, ça va. Je me suis dit, en vrai, ça va. Bah non, franchement, énorme GG. Bah écoute, rien à dire, super impressionnant. Sur Lorcana, t'étais un boss, sur Disney, t'étais un dieu. Vraiment très très peu de mauvaises réponses. À part, ouais, comme on disait, sur les images de cartes, je crois que t'as eu des fails. Et non, même pas, c'était quand que t'as eu des fails sur le Oh, troisième thème? non, c'était. C'était sur quoi le dernier fail? Sur le thème numéro 3. Voilà. Grosso modo, ça allait. Clairement. Bah ouais, bah vraiment immense GG à toi. Hein. Donc bah écoute, je t'enverrai avec grand plaisir cette display. Et, Merci et beaucoup. j'espère que tu la remettras en jeu dans une future participation. Ah bah oui, bah, je serai là. Hein. Mais bon. J'essaierai de la placer un jour où les gens Là, il y a de seront l'entraînement pour certains, je crois, parce que là. Non, je vais pas faire le mec. Ah, il va falloir que je trouve Non, des c'est thèmes plus compliqués pour toi et plus aidants pour d'autres. J'ai pas encore d'idée là comme ça, mais je vais réfléchir un peu. Hein. Peut-être que, peut-être que le thème coup des cartes sur Card Market, je sais pas si ça t'impacterait tant que ça, mais. Oh non, je suis présent dans tout, dans leur canal, c'est vrai. Donc même ça, je pense qu'en vrai, je serais pas déconnant. Donc, Il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais ouais, immense GG et j'ai Exactement. hâte de te voir à la Merci prochaine édition. beaucoup. Merci beaucoup. c'est Encore gentil. merci à toi. Écoute, on va passer vite fait quand même à Calcinox, qu'on va féliciter. 2e place. Bon, malheureusement, une petite erreur qui ne coûte pas la victoire, mais ne coûte pas non plus la 3e place, donc ça va, entre guillemets. Mais t'as bien fait une erreur dans ce thème-là, c'est ça? J'en ai fait 2. Ah. Le Volt, je l'avais carré 2, genre. Et j'ai cliqué comme un mongolo sur l'autre Volt. J'ai pas lu. Et le 3e, c'était Lucky ou Biscotte. Putain, je voulais répondre vite et j'ai répondu Biscotte. Quelle erreur. Ah là là, ouais, c'est toujours le risque. Après, ça va si t'as pas perdu parce que tu restes toujours 2e, donc quand même belle perf. Maintenant, va falloir taffer les Disney pour la prochaine édition. Hein. Ou alors ne pas en mettre. Bah, tu te doutes qu'il y en aura toujours. Maintenant, la question c'est. Non, on peut pas ne pas mettre de Disney, tu te calmes tout de suite. Mais moins. Est-ce qu'il y aura Lorca un quiz, thème dans Lorca Disney? quiz, Est-ce il y a qu'il y aura 6 thèmes Disney? Est-ce qu'il y en aura 2? On saura pas. On verra ça pour la prochaine Et édition. plus de cartes sombres aussi. Parce que là, t'as mis des cartes qui ont été jouées, machin, bon, sauf sur le 7-7 du coup. Mhm. Mais Argest, tout ça, c'est des cartes qui ont été connues. Mais nous, on veut des cartes un peu sombres des communes de l'enfer. Bah écoute, on essaiera de mettre ça pour la prochaine fois. Là, j'avoue, il y a un Yes. thème. J'ai littéralement utilisé un bot de mon Discord où ça met des cartes random. Donc, c'était pur random. Genre Navine, les trucs comme ça et tout, c'était pur random. Ouais, ça, c'est trop joué, trop connu. Enfin, nous, ce qu'on veut voir, c'est des cartes que personne connaît. Bon, bah, je note, on mettra des communes du set 2, genre des trucs injoués, jamais joués. Ça va être bien fun. Mais pas de soucis Yes. en tout cas. Immense GG à toi. Écoute, bah, on se voit très vite pour la remise Merci. de ta display. Hein. Bah ouais, carrément. Avec grand plaisir en tout cas. Et je vais féliciter Pareil. le 3e qui était seconde dernière fois mais qui garde une excellente place sur le podium. Alain, revenu des enfers, sorti plusieurs fois du top 5, revenu plusieurs fois. Comment ça va? Bah ça va très bien. 3e place, t'es t'es assez réussi content. à faire un... Et 3e place, Réussi à sans voir. thème arbitre en plus. Hein. Ouais, son thème arbitre. quand même sans faute sur la mosaïque. Bon, le dernier frère, là, il a fallu que j'attende d'être sûr que c'était celui avec la bonne capacité avant de cliquer. Ah, ça fait des points en mais moins, franchement, c'est ça clair, va. mais c'est toujours le risque. Hein. De prendre le temps d'attendre sur ce Mosaïcana. Et on voit 78% de bonnes réponses quand même, donc vraiment ça déconne zéro aussi hein, au niveau des bonnes réponses. 50 mais 000 bon. points. Alors, on voit qu'il y a plus de 1000 points d'avance, donc tu avais quand même une petite avance sur le 4e pour le coup. Donc même si c'était au coude à coude jusqu'à la fin, sur la fin tu as réussi à un peu tirer ton épingle du jeu. Ouais, franchement, le Mosaicana, ça va. Je m'en sors très bien. Mais je suis d'accord avec Calcinox. Les Disney, là, faut... Ah. Ou alors, faut faire des questions un peu moins...
Ah, il faut juste Un peu réviser moins, vos c'est- Disney à un moment. Vous savez qu'il y a un thème, il y aura toujours au moins un thème Disney, au minimum, voire Ouais, deux. ouais, mais Disney ou sans Disney, vous étiez quand même pas là devant moi, donc ouais, je me permets. Hein. J'en mets une couche, moi. J'en mets une couche. Sans les Disney, je serais devant. Ah, je sais pas. Bon, je regarderai les réponses au cas par cas. Je crois qu'on peut faire ça pour les différents trucs, donc ça me rend un peu curieux. Regarde les rapidités aussi. Ah, par contre, la rapidité, c'est clair que ça joue. C'est clair que ça joue. Mais écoute, Alain, pareil, on se voit dans très peu de temps pour la remise des cartes. On verra avec Calcinos comment on divise la display, ma foi. Bah, avec grand plaisir. Et encore Ça merci fait pour la longtemps participation. qu'on t'a pas vu à Trollune. donc C'est moi, clair, mais jeudi, je suis présent, donc on se voit jeudi. Bah, super. Ça sera super cool. Eh ben merci beaucoup à toi. On va quand même pousser jusqu'au 5e pour les félicitations. Donc on va quand même dire un immense félicitations à Revan pour sa participation. La dernière fois c'était plus galère de mémoire. Est-ce que Revan c'était pas toi justement qui avait fait gagner la carte random ou qui avait fait dernier ou un truc comme ça la dernière fois? Je me souviens plus. Non, c'était pas moi, c'était Tom qui C'était avait Tom, eu d'accord, la j'ai- carte du perdant. Moi, je crois que j'avais été 10e ou quelque chose comme ça. Ok, bah écoute, énorme, Là, je suis bien content. énorme grimpette, 4e place, pardon, avec pas tant d'écart que ça avec Alain, encore une fois, c'est une question de différence, donc ça C'est se joue ça. vraiment à très peu de Et, choses. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, T'as pas réussi. à le rattraper. La Ah, prochaine ça, fois. ça se joue vraiment peu de choses, et en plus on voit qu'il y a une question sans réponse où t'as mis trop de temps à cliquer. j'imagine. Ouais, et bah j'avais oublié qu'il y avait un time. Et du coup, j'étais en pleine réflexion et là, je vois la question partir, je fais bon, tant Ah. pis. Parce que mine de rien, si jamais cette question c'était une 1000 points, bah ça pouvait être encore plus serré. Bon, 1000 points ça aurait Ouais. pas suffi, mais ça aurait pu mettre la pression en plus à Alain, et du coup peut-être qu'il aurait failli sous la pression. Peut-être. Je reviendrai en mettant plus de pression du coup. Bah, avec grand plaisir en tout cas, tu pourras reparticiper avec grand plaisir à la prochaine édition et peut-être du coup choper une place dans le podium. La dernière fois t'as fait 10, là t'as fait 5. Peut-être que la prochaine c'est le top 3. 4e. Oui, pardon, t'as fait 5. Non, je dis 4e, excuse-moi. T'as fait J'ai 4. mis, j'ai mis un pied sur le podium le temps d'une question et je suis redescendu. Et bah la prochaine fois, peut-être que tu garderas la place du podium, écoute, on verra ça. En tout cas, encore une fois, gros GG à toi. Bah, merci beaucoup. Et on va finir avec Chicha de la Mulligan. Chicha, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Mais j'ai un petit message avant de parler de quoi que ce soit. Ah, vas-y. Minato? Où es-tu, Minato? Je te vois pas. Je crois que t'es dans le rétro, mon frérot. T'es dans le rétro. Comment ça va? Minato, t'as le droit de réponse si tu veux. Non, mais il a raison. Il est hein, 11e, il il a a raison. pas le droit de réponse. Il a raison, hein. Merci. Mais c'est vrai que c'est ouf de from top 3 tout 11e. Juste pour savoir, Minato, rapidement, c'est quel thème qui Il t'a a choqué. flingué? Non, mais c'est vraiment. J'ai pas la mémoire visuelle et du coup, les trucs images comme ça coupées, je suis vraiment mauvais, très mauvais. Parce que la D'accord. Mulligan, ils font ça dans Radio Lorcana, tu sais, des fois avec des. Ouais, ouais, Vous ouais. faites ça avec des pixels, je Ils crois. font les Et pixels, je suis tout à très fait. mauvais. Ils font les pixels, tout à Moi, fait. j'ai malheureusement, je suis entendu dessus. des messages. Ouais, j'attends que ça parle de Lorcana. Moi, les films, je suis pas ouf. On t'a donné du Lorcana, mon frérot. Bon, Chicha, est-ce que Ouais, t'as. je- C'est ça qui remue, quoi, c'est terrible. J'adore. J'ai juste une question, Chicha. Que pense Lorcadis de cette participation au quiz, rapidement? Eh bah, écoute, je laisse parler. Vas-y, Lorcadis, t'as pas fait 5e jeune ce homme. coup-ci, hein. Bah oui, bah moi je suis juste un peu déçu parce que bon, je voulais mon interview sur le premier quiz. T'as pas poussé jusqu'au 5e, là comme par hasard, je suis pas 4e, mais tu vas quand même jusqu'au 5e. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pris un départ un peu mou. Après j'ai bien accéléré et puis ça a pas suffi quoi. Le Stablington qui m'a foutu dedans quoi. D'accord. Bah écoute, en tout cas, Chicha 5e, donc prochaine fois peut-être encore plus haut. T'étais combien la première participation, tu te souviens? Je crois que j'étais 6 ou 7, je crois, quelque chose comme ça, peut-être 8. Voilà, Là, entre t'es 6 et monté 8, je sais 5e, plus. peut-être que la prochaine fois, pareil, tu montes dans le podium, hein, si tu fais la montée logique. Ouais, mais en fait, c'est la différence avec ceux de devant, c'est qu'au final, en enchaînant 2-3 mauvaises réponses, alors qu'eux, ils en font que une ou deux pour chaque thème, Mhm. et en fait, ça te met un tout petit peu au fur et à mesure dans la sauce, mais ouais, après, on rattrape un tout petit peu avec certaines erreurs, mais Là, après, je crois que ce qui m'a mis le plus dans la sauce, c'était les films. Les films, ça m'a Ouais. mis dans une sauce, mais ah ouais, énorme. Vous allez réviser Oui, les Wikipédia de toutes les fiches films de tous les Disney, là. Ah là là, c'était terrible. Le Cusco, évidemment, je l'avais évidemment, mais le Ah, reste, ça fait plaisir, trop quand dur. même. Trop dur. Bah, En écoute, tout cas, merci cas, Ketal, c'était vraiment un banger encore une fois. Première édition, c'était une folie. Deuxième édition, je me suis régalé. Donc merci à toi Ketal et merci à tous les participants. bah, avec grand Vous avez plaisir. été géniaux les gars. Au Avec top. grand plaisir. Et en plus, ce coup-ci, on n'a pas eu de problème sur Twitch ni sur la VOD, a priori, donc ça fait vraiment plaisir. En Ouais, et tout puis cas, surtout immense pour merci toi à toi. qui peut utiliser ton truc, ouais, c'est clair. C'est clair.
Immense merci à toi. Et du coup, bon, bah, je vais pas faire tous les participants en un, malheureusement. Mais évidemment, un immense GG et merci à Babou, à Gaëtan Cole, à Lorcadis, qu'on a déjà vu, à Biki, à Raven, à Minato, à Tom, à Victoire, à Trif et à Kramist. N'hésitez pas à aller voir leur replay sur les différents chaînes Twitch en question que j'ai mis en début de vidéo. Comme ça, vous pouvez mettre un petit abonnement, vous pouvez mettre une petite view. Rien qu'une petite view sur les vidéos, c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas à le faire. Un petit commentaire, tout ça. Ça fait évidemment très très plaisir. Un immense merci à vous tous pour les participants. Je peux vous dire que évidemment vous serez invités en priorité pour la prochaine édition du grand Lorca Quiz. Parce que c'est limité à 20 places, hein, donc j'envoie des messages à plein de gens et après on fait en fonction de ceux qui sont dispo ou pas. Mais du coup, je peux déjà vous dire que vous 15, vous êtes évidemment réinvités avec grand plaisir pour la prochaine édition. Je ne sais pas quand je la ferai, si je la fais dans un mois ou si je la fais dans plus longtemps. Mais ça arrivera très vite avec des thèmes qui reviendront, des thèmes qui repartiront, on fera tourner un peu les thèmes, ça sera bien rigolo et on essaiera de trouver des questions qui mettront des bâtons dans les roues, peut-être à Wonder ou peut-être à Cassinox ou peut-être à Alain, on verra tout ça. En tout cas, encore un immense merci à tous et un immense merci à tous les chats qui étaient présents dans les différents lives et les différents streams, c'est vraiment très très cool d'avoir été là. Mais on ne part pas sans oublier une petite chose que j'ai moi-même failli oublier. Il y a une petite Anna offerte à quelqu'un, donc je vais ouvrir littéralement un random number generator. Voilà. Minimum entre 4 et 15. Et c'est très simple, hein, on prend le classement Kahoot et celui qui va être sélectionné quand je clique sur générer aura gagné quelque chose. Et c'est donc le numéro 14, c'est Trif de Elorcana qui m'a dit qu'il en avait déjà 2 et que s'il l'a gagné, il la ferait gagner. C'est parfait. La vanne est incroyable. Bah voilà, Trif, sache que tu gagnes une autre Anna que tu pourras faire gagner. Ah oui, en plus, il est parti se coucher, il peut même pas le savoir. Ça va être génial quand je vais lui mettre dans le chat et qu'il va se réveiller demain. Donc voilà, Trif de Elorcana qui gagne une Anna en plus. Ça va être très très drôle. Immense merci à vous tous. Je vais vous laisser aller vous coucher et je vais quitter le live. Un gros bisou, un gros merci. On se dit à très vite pour du futur contenu et un futur grand Lorca Quiz. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes